Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar. Moi c'est Gros Titi et je vais jouer Nighthaunt. Salut, c'est Sarantai et aujourd'hui je vais jouer les Cities of Sigmar. Sarantai est aussi capitaine de l'équipe de France de Warhammer Age of Sigmar. On va donc les suivre au championnat du monde qu'on aura fin juin à Amsterdam, mais ça on vous en parle en fin de vidéo. Pour ma dernière partie dans la 3ème édition, je vais jouer Nagash avec les Nighthaunt. Nagash, en plus d'être la figure emblématique de la mort, c'est aussi un sorcier exceptionnel, peut-être le plus puissant du jeu. Il peut lancer jusqu'à 8 sorts. En parallèle de ça, c'est surtout une pièce de support. De support pourquoi? Parce qu'il peut faire revenir des unités, il peut également soigner toutes les petites unités de la mort qui sont autour de lui dans un rayon de 24 pas. Et enfin, c'est comme une bonne machine à pain parce qu'il a très peu d'attaques mais qui font extrêmement mal. Ensuite, pour l'assister, j'ai pris deux petits héros. Le premier, c'est vraiment une des figurines que je préfère en Nighthaunt, c'est le Lord Executioner. Ça sera mon général d'armée. Lui, pour le coup, il est très bon, c'est un très bon dueliste. En plus, il peut appliquer un malus de -1 à la blessure aux unités à côté de lui à la phase de combat. En dernier héros, du coup, j'aurai un gardien des âmes. Lui, c'est un petit sorcier de niveau 1. Il a la capacité surtout de donner une bulle à 12 pas tout autour de lui, de +1 blessé à tous les Nighthaunt. Dans le cœur de l'armée, bon, quand on joue une pièce à 860 points, c'est pas simple de mettre plein de trucs. Je vais avoir quand même deux unités de X-Race. C'est des cavaliers qui sont très rapides et qui ont une capacité super intéressante de sacrifier leur charge pour doubler leur mouvement durant la phase de move. Derrière ça, j'ai pris l'unité d'infanterie la moins chère qui sont les Chain Rasp. Eux, c'est une unité qui est très peu chère, que je peux lancer devant. Elle encaisse moins bien que tous les autres unités Nighthaunt de mon armée, mais pour le coup, je vais essayer du coup de faire la tige de Nagash pour la faire revenir plusieurs fois. Ensuite, j'ai une unité de 3 Spiritost. Eux, c'est ce qu'on appelle des bodyguards, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre les blessures pour les petits héros Nighthaunt tant qu'ils sont à 3 pas d'eux. Ensuite, j'ai essayé de prendre quand même une pièce qui frappe, donc j'ai choisi les Grimgrass Reaper. Eux, ils vont avoir comme capacité d'avoir plus d'une attaque quand ils vont s'attaquer à des unités de 5 ou plus figurines. Pour les améliorations, j'ai pris un trait de commandement qui est la haine des vivants que j'ai mis sur mon Lord Executioner. Ça lui permettra de relancer les jets de touche et les jets de blessure tant qu'il ne sera pas sur une unité qui n'est pas une unité de la mort. Ensuite, en artefact, j'ai pris tout simplement un Arcantum. Pourquoi? Parce que ça va permettre de transformer mon Lord Executioner en petit sorcier et du coup d'avoir accès au bataillon Antorian Acolyte. Du coup, ça fait que j'ai pris ce bataillon Antorian Acolyte. Pourquoi? Parce que ayant Nagash qui est une très grosse puissance magique, ça permet de renforcer avec des dés primordiaux supplémentaires. Le reste de mon armée est rentré dans un régiment de bataille, ce qui me permet du coup d'avoir une armée en 3 pauses. Pour ma grande stratégie, j'ai choisi une grande stratégie Nighthaunt. Cette dernière va consister à regarder à la fin de la partie les objectifs qui sont tenus par des unités Nighthaunt et je ne devrais pas avoir d'unités ennemies à 6 pas des unités Nighthaunt qui contestent cet objectif. Dans mon armée à 2000 points, je vais jouer la sous-allégeance Hollow Earth qui va me permettre de mieux lancer mes sorts. Dans ma liste, on va retrouver plusieurs personnages. On va commencer par le Celestial Hurricanum qui va me permettre de bien booster toutes mes unités humaines parce que j'ai une armée fortement composée d'humains. Ça peut se traduire par un +1 pour toucher à 9 pas. Pour continuer à booster mes unités humaines, on a pris aussi une Pontifex Zenestra qui va me donner une protection à 5+ autour et peut-être essayer de faire quelques dégâts aux adversaires. Toujours dans cet esprit de pouvoir booster mes unités, on a pris un Warforger qui va me permettre d'avoir soit un bonus à la sauvegarde, soit de booster mes attaques en faisant un 6+ qui fera des blessures mortelles au corps à corps. Et enfin, des unités qui me font vraiment plaisir à jouer enfin sur table, la famille Van Dance et le papa et la fille qui vont chacun avoir leur rôle. Le premier pour aller prendre des objectifs, la deuxième pour essayer de faire des blessures à Nagash. Ensuite, on se retrouve avec beaucoup d'unités d'humains parce que les humains, c'est pas cher et l'avantage, c'est que du coup, je peux en mettre beaucoup. Donc, on a pris deux unités de Free Guild qui sont là pour encaisser et pouvoir nous faire le côté de ligne. En unité emblématique de l'armée, on va retrouver aussi des chevaliers qui vont me permettre d'aller faire quelques objectifs, aussi bien primaires que secondaires, et peut-être pouvoir aller un peu taper. Ensuite, en unités qui vont faire un peu de dégâts, ils sont conçus pour ça, c'est les Hunters, qui vont être là pour faire et du tir et du corps à corps quand on va en avoir besoin. Je les adore, ils vont avoir un mouvement en advance, ils vont également pouvoir avoir un mix de dégâts dans l'armée, et franchement, c'est l'unité qui me fait le plus plaisir à jouer, et c'est pour ça que j'en ai autant. Et pour finir, on se retrouve avec non pas une, mais deux unités de Command Corps, qui vont vraiment être là pour aller embêter l'adversaire, mais aussi synergiser avec tout le reste de l'armée humaine. En trait de commandement, du coup, j'ai pris le Divine Champion, qui va me permettre de transformer mon Celestial Hurricanum en prêtre, en plus d'être sorcier, et qui va pouvoir me permettre de lancer soit un bonus donnant +1 pour blesser au corps à corps à toutes mes unités humaines, soit de pouvoir maudire une unité ennemie pour faire encore des blessures mortelles. Et en artefact, c'est encore mon Celestial Hurricanum qui va avoir droit aux lunettes de Maestro, ce qui va donner un bonus de +3 de portée à tous mes tirs. Au niveau des bataillons, j'ai 2 battle régiments, ce qui va me permettre d'être seulement en 2 drops, ce qui me donne un petit avantage dans ce match-up-là. Et je vais également avoir en grande stratégie, tenez haut vos bannières. Cette grande stratégie me demande d'avoir plus de bannières à la fin de la partie que mon adversaire, et comme mon adversaire en a
0. Ça devrait plutôt bien se passer. Pour le match-up, bon déjà ça me fait super plaisir de finir cette 3e édition en jouant contre Guillaume. Je joue pour ça ma toute dernière armée, les Night Haunts, que je vais essayer d'entraîner pour la prochaine version qui va bientôt arriver. Là, on a clairement fait des listes qui sont pas du tout optimisées, ça vous changera parce que dans un mois on se retrouvera pour regarder les Worlds, mais Julien vous en parlera juste après. Du coup, j'ai essayé de jouer une liste plutôt sympa avec pas mal d'unités différentes autour de Nagash pour essayer de l'optimiser lui et voir quel peut être l'impact d'un dieu sur le champ de bataille. Guillaume a clairement beaucoup plus de monde que moi, donc je pense qu'il aura l'avantage aux objectifs qu'on va dire primaires. Maintenant, le gros intérêt des Night Haunts, c'est qu'ils sont très forts pour toutes les tactiques de bataille qui sont du livre de règles générique, ce qui leur permet d'avoir un très bon scoring qu'on appelle secondaire, que je vais essayer de prendre sur Guillaume. On sait que les City of Sigmar ont un peu de difficulté à mettre des points en secondaire. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer avec le scénario Ligue de communication, ici du manuel du général 2023-2024. Comme c'est le dernier rapport de bataille, après on coupera la ligne de communication pour passer à la V4. Les joueurs vont se déployer sur la largeur de la table et 3 objectifs vont être mis au niveau du centre de celle-ci. Pas de surprise pour ce dernier rapport de bataille, puisque pour marquer des points au niveau des primaires, on pourra à la fin d'un tour marquer un point si on contrôle au moins un objectif, un deuxième si on en a au moins 2 et un troisième bonus si on en a alors plus que son adversaire. Ensuite, au début de chaque tour, les joueurs choisiront ce qu'on appelle une battle tactique et si celle-ci est validée à la fin du tour, alors ça sera 2 points de victoire. La particularité du scénario ligne de communication, c'est que le joueur numéro 2 va alors avoir la possibilité de choisir une phase pendant laquelle lorsque son adversaire utilise un ordre sur un 3+, il faudra alors doubler son coup. Vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort un rapport de bataille ou un contenu sur votre passion. Et si les amis voulaient supporter French Wargaming Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargaming Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ils dansent dans le thème et c'est très bien puisque les deux joueurs sont maintenant déployés dans le coin gauche. C'est Titi avec Nagash, le dieu de la mort, qui s'est déployé. Comment est-ce que tu t'es posé alors? C'était assez simple parce que du coup Guillaume avec moins de pause que moi, donc du coup j'ai pu pas mal m'adapter. En plus comme j'ai avec les Night Haunts, j'ai des unités qui repartent en frappe en profondeur, c'est plus simple. Donc globalement j'ai mis des unités un peu et puis après j'ai décidé ce qui allait repartir. On a juste se mettre là, pourquoi? Pour orienter un peu la partie avec cette espèce de diagonale où je vais sûrement attaquer. Et après on a mis des unités sur les côtés pour préparer des tactiques un peu plus tard dans la partie, sûrement au T3 ou au T4. Et ensuite on a fait repartir en frappe en profondeur, le plus important, les Spiritos, Ditchen Rasp et le Gardien des âmes qui est juste là. Et après tout le reste est globalement autour de Nagash. Et toi ton déploiement alors, Sarantai? Alors moi mon déploiement il va être beaucoup plus concentré du coup, parce que comme on avait dit dans l'explication, il y a tout qui se concentre là pour donner des boosts à 12 ou 9 pas. Et donc du coup on va avoir aussi bien les Wildcorp, mes unités qui boostent, donc le Warforger, la Pontifex, le Celestial Hurricanum, les 2 petites Command Corps, et on a un joli petit cordon là qui va nous permettre de protéger. On a 2 unités qui sont positionnées pour éventuellement faire des battles tactiques et une protection sur ce côté-là pour se protéger des éventuelles attaques de frappe en profondeur. Sarantai, tu étais en 2 pauses, toi en 3. Ouais. C'est donc toi qui as terminé de te déployer en premier et qui va avoir l'initiative de cette game. Est-ce que tu veux la prendre ou donner la main? Je donne la main, généreusement. C'est parti, début du round 1, début du tour 1. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est déjà on a fait nos déprimos, j'ai pas réussi mon bataillon, donc on en aura un chacun avec Guillaume. Au niveau des actions héroïques, j'ai tenté de générer un CP, c'est bon avec Nagash, Guillaume a fait la même chose mais a raté, et il a pris un CP supplémentaire avec Zenestra. Il est beaucoup moins fort. C'est clair, on sent déjà la domination. Voilà, t'as pas réussi à 4+, putain. Ensuite, comme je me suis déployé en deuxième, j'ai pris en tactique du coup dominance magique, ça tombe bien, j'ai Nagash et mon petit sorcier qui sont à plus de 30 pas, et j'ai 8 sorts à lancer avec Nagash. Bon, ils sont pas tous à portée, mais on va pouvoir y aller. Yes, là, si jamais tu arrives à lancer au moins un, alors tu marqueras 2 points de victoire. C'est ça, on se rappelle que Nagash du coup, il a plus 3 pour lancer ses sorts, et il a 8 sorts max qui sont dégressifs avec son palier. C'est parti, premier sort, c'est le plus important, ça sera bouclier mystique de Nagash qui ira sur lui-même pour pouvoir se booster sa sauvegarde et se protéger des tirs. Ça va passer, donc il fait 11 plus 3, 14. Tu peux difficilement faire plus quand même. C'est ça, donc je le mets sur lui. Ensuite, j'ai peu de sorts qui auront la bonne portée. J'ai 2 sorts globalement de défense que je vais mettre assez souvent et 2 sorts d'attaque que je pourrais garder pour tout de suite ou pour après. On va ensuite faire un sort de -1 pour blesser qui marche aussi au tir sur les unités Night Haunts. 3 plus 3, 6, ça passe. Et du coup, je vais mettre -1 pour blesser sur une unité qui est assez importante parce que c'est quasiment ma seule unité qui tape, qui sera les Grimgars Reaper. On continue avec Nagash qui va lancer un Arcane Bolt. Hop, ça va passer. Ensuite, il va lancer mon sort persistant. Ça va passer également, donc le pendulum qu'on va placer. Ensuite, Nagash va lancer son sort personnel de dégâts. J'ai 2 unités qui sont à portée parce que c'est 24 pas. Hop, ça va passer et je vais faire un 9 naturel, donc ça fera des 6 blessures au lieu de D3. Je vais cibler la petite unité de Steamem qui est juste ici et je leur mettrai des 6 blessures mortelles. Je leur ferai 3 blessures mortelles. Poup, poup, poup. Oh, tu voulais faire des poupes? C'était le premier. Je fais comme tu veux. Nagash va ensuite mettre une ward à 5 qui me permettra d'économiser mes points de commandement, même s'il en donne une autour de lui, on sait jamais en fonction de mes mouvements, sur l'unité de
Shenras qui est juste ici. Ça passe. Ensuite, le dernier sort que je pourrais lancer, ça serait une téléportation. Ça serait assez agressif comme mouvement. Je pourrais tenter une charge au premier tour avec Nagash et mon bouclier mystique, pourquoi pas. Là, je pense que comme il y a un potentiel double tour de Guillaume, je vais rester assez conservateur. Je vais arrêter ma phase d'héros ici. On va bouger le sort persistant qui va continuer à avancer. Et ça sera tout. Ma phase d'héros étant finie, c'est parti pour la phase de mouvement. Le but à ce tour-là, c'est assez simple. J'ai 2 objectifs à prendre pour mettre mes 5 points. J'ai déjà réussi ma tactique. On va, je pense, commencer à positionner ces 2-là. L'idée, ça va être de forcer Guillaume à mettre des ressources assez importante ici pour que je puisse au deuxième tour pouvoir commencer à tuer vraiment quelque chose d'important et pas qu'il ait juste à mettre 1 ou 2 figurines seulement. La grande question, c'est combien d'unités je vais garder en réserve et qu'est-ce que je vais faire tomber, et surtout on va préparer les tactiques du deuxième tour en fonction de comment Guillaume se sera exposé. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Quelques petites choses à dire. On rappelle que sur ce scénario, ligne de communication, Sarantai étant le joueur numéro 2, il a pu choisir la phase de mouvement pour rendre les ordres plus difficiles. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un pack qui a voulu faire une course auto à 6. Il a d'abord utilisé la command corps, en tout cas le gars dedans, pour annuler l'ordre sur du 4+, il a échoué. Ensuite, il a donc dit, ok, mais je vais jeter un dé sur un 3+, ça sera pas 1, mais 2 PC pour ta course. Et c'est ce qui s'est passé. Tu as donc dû payer 2 PC pour faire une course auto à 6 ici. Il n'y a pas eu d'autre interaction entre les deux joueurs, puisque pour le coup, tu es trop loin d'un éventuel redéploiement ou d'un éventuel déchaîner les enfers. Ça va donc sonner la fin de ton tour. On va juste noter que Sarantai utilisait un PC pour immuniser la braverie, ce petit pack ici, que toi tu as fait FEP 7 unités, une ligne de Shenrasp ici, et donc en termes de ressources non sur table, dans les esprits, dans les fosses, dans les âmes, dans le ciel. Ça, le narratif, c'est pas toi sur la vidéo. Non, le mec n'a aucun fleuve. Ça sera donc cette escouade de Banshee. C'est parti donc la fin de ton tour. Tu contrôles bien 2 objectifs, donc au moins un deuxième et plus que Sarantai pour l'instant. Tu as réussi à lancer un sort sans que celui-ci, justement, soit pas entendu. J'en ai même lancé 7. Tu vas donc mettre 3 de primaire, 2 de secondaire. Tu vas faire un tour à 5. C'est parti, début de ton tour 1. Au niveau des déprimo, vous avez réussi un 4+, donc vous en allez avoir 2 chacun. Malheureusement pour Titi qui avait payé un détachement pour ça, a encore raté son 3+. Bon, tant pis. Ça va venir. Ensuite, au niveau des actions héroïques, Titi a généré un PC avec Nagash et il a... Raté. Ok, et toi? J'ai tenté avec le Celestial Hurricane mais j'ai raté. J'aime bien mettre en avant vos échecs, les amis. Non, mais on en avait trop. Ensuite, tu as tenté comme ordre à cette phase aussi un ralliement sur cette unité et malheureusement, tu n'as fait aucun 6. Quelle va être ta tactique de bataille, s'il te plaît? Ma tactique de bataille, du coup, ça va être sur un and destroy, donc prendre les bords de table. Yes, avoir des unités à 6 pouces et ça sera cette unité-là et l'unité tout seul de là-bas. Et une petite unité de Pontifex. Yes. Ensuite, en tant que deuxième joueur, tu as pu tenter de conjurer un sort. On met narratif ici. Et donc, tu as réussi un magnifique set avec justement pour ce Pendulum. Il fallait 6. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, début de ma phase de héros, je vais également dire que le petit Warforger, au beau milieu de tout le monde, va donner un +1 sauvegarde à tout le monde autour. Et je vais essayer de lancer un bouclier mystique avec le Celestial Hurricane. C'est parti. Allez. 5. Passe. Tu veux utiliser des déprimo, tu restes comme ça. Ah oui, c'est vrai que tu es à portée de dissipation, toi. Ouais. Écoute, vas-y, hein, on va y aller un par un. Premier déprimal. Ah, ça fera on va s'arrêter à ça. Ça fait donc 6. Nagash va péniblement essayer de faire un 4 pour dissiper ce sort. Ça va le faire. Il a dissipé à 14. On n'a pas la même puissance de magie. Première prière, on va lancer celle de Celestial Hurricane pour voir si on peut blesser au corps à corps. Sur du combien? Sur du 4. Non, maintenant ça va être Zenestra qui va devoir lancer sa prière et après choisir 2 effets parmi 3. Sur du 3. Oui, premier 4+ de la game. Là, étant toujours dans mon territoire, Zenestra va n'avoir qu'un seul effet sur sa prière, et ça va être la protection à 5+, sur les humains autour d'elle. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Et on voit aussi que tu as commencé à relever justement des pions, qui sont en réalité des ordres. Et là, on voit que tu as mis 2 drapeaux, donc j'imagine pour que toutes les figurines qui commencent ou terminent un mouvement à 3 pouces 2 aient +3 en mouvement 2. Exactement. Donc là, du coup, on va pouvoir commencer avec tout le monde qui est dans le pâté autour du Celestial Hurricane qui va pouvoir avancer de +3 de mouvement, et le petit Galen Van Dest qui, du coup, va essayer d'avancer le plus possible lui aussi, pour réussir sa tactique. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, puisque ici tes advances et tes mouvements au centre de table n'ont pas proqué chez Titi, en tout cas l'envie de pouvoir faire un redéploiement avec ces unités-là. On va donc pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Exactement, parce qu'on a fait principalement avancer le château. Donc du coup, on est tout le monde autour de l'Hurricanum, donc on va pouvoir avoir un petit +1 pour toucher pour mes 2 unités de tireurs, enfin 3 avec la petite Doralia. Et donc du coup, on va commencer par cette unité de Hunter,
qui va tirer donc sur l'unité qui me fait le plus peur, après Nagash. Les Reapers. Les Reapers, exactement. Okay. Donc on va commencer par les gros tirs d'arbalète, qui sont tout au fond, qui du coup vont toucher sur du 2 grâce au l'Hurricanum, et blesser sur du 3. Tout qui touche. Full. Et du coup, tu as moins 1 pour blesser. Exactement. Sur du 4. Donc sur du 4, cassé. Un seul. Ça marche. Ça arrête moins 2, mais tu t'en fiches. Ouais. Du coup, la règle de Nighton, c'est que toute l'armée, excepté Nagash, du coup, a une sauvegarde qu'on va appeler éthérée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas modifiée par toutes les rends adverses. Sauvegarde A4 des Reapers. C'est raté, dommage. D3. Ce sera 3. 3. Et du coup, premier effet de boost de Nagash, toutes les unités de la mort à 12 pas autour du lit passent leur protection de 6 à 5+. 3 wards à 5, ça fera un mort. Poup, on va enlever celui qui n'est pas sur l'objectif. On va continuer avec les tirs des petites arbalètes. On en a 12 dans l'unité, donc ça va nous faire 24 tirs. C'est donc sur du 3+, grâce à l'Hurricanum. Très joli. Et par contre, ça va être sur du 5, Ouais. grâce au sort. C'est plutôt joli aussi. Tout ça, ça sera en sauvegarde A4+, non modifié. Hop. Et ensuite, pour un dégât, du coup, ce sera hors à 5. On aura du coup 3 morts supplémentaires. La deuxième unité, du coup, va tirer dans l'autre unité pour essayer de reprendre l'objectif. Donc, on repart avec les 4 tirs des grosses arbalètes qui vont toucher sur du 2 et qui vont blesser sur du 3. Sur du 4, pardon. Non, sur du 3, parce qu'il n'y a pas de moins 1 blessé. Ici, il n'y a pas de sort, donc ça fera 2 blessures. Eux ont une moins bonne sauvegarde, ils ont une sauvegarde qui est que à 5, mais qui est toujours éthérée. Il y en a une qui passe, dégâts. Toujours des 3. Ce sera encore 3. Ça marche. Et du coup, protection à 5, ça fera 3 petits humains qui vont mourir. Poup, poup, poup. Et on est reparti pour les 24 tirs, mais dans cette nouvelle unité. Donc toujours sur du 3+, et cette fois sur du 4+. Ça fera du coup 5 blessures, sauvegarde à 5+. Il est on fire, Titi, Il c'est est- là. Hein. Et ward à 5, toujours. Ça fera un mort. Oh là là, mais il est instoppable. Ça devient compliqué là. C'est la première fois, on n'a pas l'habitude. C'est très bien. Pour espérer reprendre l'objectif, c'est Doralia qui va devoir s'y coller et tirer dans les petits parce qu'elle a plus de chances de les blesser. Donc 2 tirs en 2+, les 2 qui touchent, et 3+, du coup, un seul. C'est parti, sauvegarde à 5. Non, elle est dégâts 2, ça fera 2 protections à 5+. Allez, non, ça fera 2 morts. Et c'est pile poil ce qu'il fallait pour reprendre l'objectif de 1+, puisque pour l'instant, ils sont 11 et ils étaient 12 sur l'objectif. Exactement. Ça fait 11 à 10 pour l'instant. On va du coup s'arrêter là parce que mes chevaliers ayant couru et étant ma première ligne de front, je ne vais pas faire de charge. Ici, du coup, j'ai pris trop de pertes et donc, du coup, je peux potentiellement perdre. Même si je suis d'une armée de la mort, j'ai 10 de bravoure, donc il faut quand même que je suisse. Là, malheureusement, j'en ai perdu 6 sur 10 et donc, du coup, sur un 5 ou un 6, je perdrai des morts. J'ai tenté de m'immuniser avec un point de commandement, mais il restait un espion qui a fait du coup son 4+, ça coupe mon ordre. Et du coup, bah, il m'a espionné et du coup, je vais devoir être obligé de jeter le dé pour ce petit gars-là. 3, c'est bon, je prends pas de perte. Ça sonne la fin de ton tour. Au niveau des objectifs, tu en contrôles 1, 2. C'est donc plus que Titi. Tu vas donc mettre 3 points de primaire. Ensuite, au niveau de ton secondaire, tu as bien une unité ici à 6 pouces de cet angle, une unité ici à 6 pouces de celui-là et une unité là-bas à 6 pouces. Tu vas donc toi aussi faire un tour à 5 pour mettre le score de 5 à 5. Ensuite, à la fin du terrain, tu vas pouvoir appliquer les effets de ta sous-allégeance. Exactement, qui est du coup une espèce de malédiction. Donc avant le début de la partie, j'ai tiré D3 plus unités, j'ai eu que 2. J'ai choisi tout simplement les 2 sorciers, donc le Warforger et l'Hurricanum de Guillaume. Chacun, je vais jeter un dé sur un 2+, ils prendront D3, blessures mortelles. On répétera ça à la fin de chaque tour complet, donc à la fin vraiment des tours 2, 3, 4 et 5. C'est parti, le Warforger sur un 2+. Oui, il prendra 3 blessures mortelles et l'Hurricanum sur un 2. Ça sera 2, mais Guillaume a des protections. Je vais essayer mes protections grâce à la petite prêtresse. Donc sur le Warforger, une protection, et sur le Celestial Hurricanum, aucune. Donc ils vont prendre 2 PV chacun. C'est parti, j'ai d'initiative pour le rang numéro 2 en cas d'égalité. Ça sera pour Titi. C'est parti, Et ça sera 1 et 4, c'est donc pour Titi. ça marche. C'est parti les amis, début du rang de 2 et début du tour 2. L'initiative est donc pour toi. Au niveau des déprimo, tu vas en avoir 0, Titi va en avoir qu'un puisqu'il a réussi son 3+ de bataillon, GG. Ensuite, en action héroïque, malheureusement, t'as raté ton 4+ pour un PC. Cette game, elle est molle. Et par contre, Nagash, qui lui est mou, mais qui va devenir très dur, va utiliser son ordre de gloire, c'est bien ça? Ouais, on a laissé le double tour, donc on peut prendre un peu la sauce, donc on se met en ordre de gloire pour être sûr qu'il nous arrive pas grand-chose. Yes. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Tactique, on va faire Intimidate, c'est-à-dire essayer de sortir de mon Avoir plus de ma- d'unités en dehors de ta zone de déploiement, enfin de ton territoire, que de dedans. Exactement. Avec le nombre de petits héros qu'on a, on devrait réussir à s'en sortir, tout
en essayant de profiter des éventuels bonus pour mes hunters en étant à côté d'un décor. Yes. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on va commencer par un sort d'éclair sur, du coup, cette petite unité de brave là. Ouais. Du coup, je vais le lancer à 3d6. C'est ton allégeance qui te propose de le faire, mais si jamais tu fais plus de 10, ça sera des dégâts dans ta tronche. Exactement. On va commencer par ça. Du coup, 10, 11 et... Non, je vais pas rajouter de plus. De toute façon, j'en ai pas. Oh, je te l'ai trouvé fougueux, là. J'aurais aimé. On est parti, dissipation de Nagash. Et ben on fait que 2 plus 3, 5, donc ça va passer. Tu peux utiliser ton déprimax, Non, si tu je veux. le sais. Étonnamment. Du coup, on va faire des 3 blessures mortelles dans celle-là, et ensuite sur un 4+, toutes les unités à 6 pouces vont se prendre des 3 blessures C'est le mortelles. rebond de l'éclair. Exactement. D'abord, les D3 blessures mortelles. 3. On est solide sur les D3. Ça fera du coup 3 protections à 5. Non, ça fera 3 morts. Et ensuite, du coup, pour cette unité-là, D3. Dans 4+, non. Sur Nagash, 4+, non plus. Et je pense pas qu'on soit à 6 pouces de la petite unité là-bas. Mais c'est déjà pas si mal. Ensuite, on va continuer avec nos prières. Donc, la première, celle du Celestial Hurricanum, pour essayer de faire le 4. plus 1 en attaque au corps à corps. C'est pas grave, on n'en a pas encore besoin. Et la prière de la prêtresse, du coup, sur du 3, elle, ce sera réussi. Elle va continuer à donner la protection. Par contre, j'ai fait plus que 10 à mon jet de dés. Il va prendre des 3 blessures mortelles. Ce sera 2. Protection. Toujours pas. Du coup, il va passer à 4 points de vie perdus. Mon Warforger va également donner la bulle de plus 1 sauvegarde toujours autour de lui, sans lancer de sort. Et enfin, je vais avoir mes 2 petites unités de Command Corps qui vont essayer de soigner mes petits héros. On va mettre 2 soins sur chaque héros parce que c'est les seules unités qui ont perdu des PV. Donc les 2 premiers soins sur le Celestial Hurricanum. 2 T3, ça fera 6 PV Ça fera récupérés. 6. Et pour le deuxième, du coup, on va forcément au moins faire 2. Donc on est bon. Tout le monde a récupéré tous ses PV. Phase de mouvement, on va essayer de voir si mes mouvements me permettent, en particulier avec mes injonctions, de pouvoir me placer autour des décors pour gagner de la rend, pour le tir éventuellement, et essayer de conserver cette bulle autour de mes héros. Fin de la phase de mouvement. Pour l'instant, pas grand chose à dire, si ce n'est que ta tactique, elle est déjà validée, puisque tu as beaucoup plus d'unités en dehors qu'en dedans de ta zone de déploiement, que ton l'avantage territoire, d'avoir pardon. beaucoup d'unités. Et aussi, il y a eu en action-réaction avec ce petit mec, tu as fait justement un redéploiement de 3 avec cette escouade ici. Pour essayer, il va tenter sa petite charge à 9 tout seul. Après, sinon, tout le dispositif est bien installé. Là où ça fait plaisir, c'est qu'on a réussi quelque chose qui est quand même très très rare, de mettre tous les hunters à 1 pouce d'un décor. Donc ils vont gagner le -1 en rend sur tous leurs En tirs. plus, ils ont tous un chien. Oui, enfin pas tous, mais à peu près. Et eux, ils ont essayé, mais malheureusement, il manquait un chouïa. Donc ce sera pour le prochain tour. Après, tout le monde est resté dans son petit dispositif. On est plutôt bien, on est serein. Maintenant, c'est juste qu'il faut essayer de tirer sur Nagash, qui est trop protégé à notre goût. On va essayer de voir comment on va répartir tout ça. Donc on va commencer par Doralia, qui va tirer fièrement sur Nagash, avec ses 2 attaques, avec sa grosse arbalète. Je vais tenter du coup de me mettre un plus 1 en sauvegarde. Et je vais tenter de le retirer avec mon assassin. Et c'est retiré. Pas d'ordre. Ok. Du coup, elle va tirer avec ses 2 attaques, en 2+, grâce au Celestial Hurricanum, et en 3+, zut, une seule. Reine. Reine -2, du Ça coup. marche. Donc sauvegarde à 3 qui va rester à 3 parce que j'ai plus d'un sauvegarde. C'est réussi. Dommage. Maintenant, fort de la connaissance que mon adversaire n'a plus son plus 1 en sauvegarde sur Nagash, parce que de toute façon, il n'y a que sur Nagash qu'il allait le mettre, je vais pouvoir essayer de faire mes tirs un peu sur lui. Donc du coup, on va avoir toute cette unité-là qui va tirer sur Nagash. Donc on va repartir avec les 4 tirs, mais ce coup-ci vont être en 2+, 3+, et en raid -3. C'est pas folichon. C'est dommage. Ah, c'est vraiment rien du tout. C'est dommage, c'est dommage. On va enchaîner avec les 24 tirs, toujours sur Nagash, qui ce coup-ci vont être en raid -2. Donc du 3+, et 4+. Ça rééquilibre. Tout ça, c'est pareil, c'est du coup en reine -2. Je vais rester en sauvegarde à 3+. Je vais en rater 5. Du coup, Nagash, comme il est de la mort, il a aussi une protection à 5 lui-même. Il va prendre 4 points de vie. Il en restera 14. On va continuer avec les autres Wild Carpenters qui vont tout mettre dans Nagash, parce qu'on va essayer de le descendre au maximum. On a bien conscience qu'on ne le tuera pas, mais il faut le blesser. Donc du coup, les 2 grosses arbalètes dans Nagash, donc toujours en 2+, sur du 3. Donc une seule qui blesse, reine -2. Ouais, reine -2, on reste en 3+. C'est raté. Dégâts D3, 2. Ça fera 2 protections à 5. Ça fera 1 de PV, on a perdu 5. C'est ça. Ensuite, on enchaîne avec tous les petits tirs, qui du coup vont être de 3+, 4+, Ça blesse. à 4+. Tout ça, c'est en sauvegarde du coup à 2, parce que j'ai plus d'un en sauvegarde. Hop, je vais en rater une. Protection à 5 toujours. Hop. Allez, facile là. ce jeu. On va donc passer à la phase de charge, et on va tout de suite voir si Galen va réussir à atteindre. Petite charge à 9. Allez, allez.
Suspense. Ah, Et oui. yes. Ce sera tout pour ma phase de charge. Donc du coup, on va passer tout de suite à la phase de combat. De mon côté, je suis mis l'aptitude de commandement spécifique des Nightones qui fait quand je suis ciblé par une attaque de tir ou de corps à corps, je peux mettre une protection à 5. C'est le cas juste ici, Guillaume n'a pas voulu l'annuler. Non. Donc sur du 3+, 3 touches, sur du 3, et on en a donc 2. Rennes-1, dégâts 2. Ça marche, donc 2 sauvegardes à 4+, avec les cavaliers. C'est raté, du coup c'est dégâts 2. Heureusement qu'elle est là. Ça fera protection à 5. Hop, et du coup ça fera un mort complet. J'active mes cavaliers, on va taper du coup avec les mecs au-dessus, il y a un champion. On touche à 3+. À noter du coup, nouvelle règle des Nightones, quand on fait un 6 à la touche, ça va blesser automatiquement. Hop, ça, ce sera à 3+, pour blesser. Et ça fera du coup 6 blessures en Rennes-1. Du coup, sauvegarde à 4 qui passe à 5. On n'est pas aussi bon. Ça nous fera donc 4 blessures. Il a une ward à 5, parce que c'est un héros, qui va prendre 3 PV. On continue avec les montures, qui touchent à 4. Les montures, c'est pareil, elles ont la même règle, et blessent à 4. Ça te fera 2 blessures, mais sans Rennes cette fois. 2 sauvegardes à 4, donc. Toutes les 2 réussies. Il prendra donc 3 points de vie. C'est parti, ça sonne la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs déjà primaires, tu contrôles toujours le premier puisque tu avais au moins 12 figurines tout à l'heure, donc c'est toujours le cas. Tu vas avoir celui-là, celui-là. Tu vas donc en avoir 2 sur les 3, c'est donc plus que ton adversaire. Tu vas mettre 3 points de primaire. Et ta tactique de repousser les envahisseurs, d'avoir donc plus d'unités en dehors de ton territoire qu'en dedans, est aussi validée avec 2 points. Tu fais donc de nouveau un tour à 5 et ton score passe de 5 à 10. C'est parti, début du tour 2 de Gros Titi. Au niveau des déprimo, vous allez en avoir un chacun et toi tu vas en avoir un deuxième de bataillon parce que tu as réussi un 3+. Au niveau ensuite des actions héroïques, tu as pu soigner Nagash en faisant un test de co que tu as réussi, mais tu l'as soigné que de 1 point de vie. Il a donc perdu 4 PV au total, il me reste 15, c'est bien ça? Il en reste 14. 14. Ouais. J'ai essayé de t'aider. C'est gentil, c'est gentil. On peut le tenter à Tu 19. ne me contredis plus jamais devant de mes caméras. D'accord. Ok. C'est ma petite chose. C'est vrai qu'en tant que spécialiste de AOS, je n'aurais jamais osé te contredire. Bah, j'espère. Allez, putain. tiens, prends ça. Sarantine de son côté aura une deuxième dissipation sur ce petit personnage. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite comme tactique de bataille? Ouais, tactique de bataille, on va faire du coup mener dans le maelstrom, c'est-à-dire que je dois charger avec une ligne et un personnage et qu'il y en ait au moins un des deux qui reste engagé à la fin. Ça tombe bien, j'ai plein de lignes et au moins 2 persos qui vont charger. Et ensuite, on va utiliser la nouvelle attitude de support de Nagash, qui est du coup de soigner toutes les unités, ce qu'on appelle summonables, donc ça concerne globalement toute l'infanterie et les cavaliers sur la table. Je vais pouvoir soigner de 3 PV à chaque fois, ça ne concerne pas lui-même. Donc du coup, on va remonter 3 grimaces juste ici, poup, et 3 petits chaînes rasp, hop, juste là, clac. Ensuite, c'est parti pour les sorts. Du coup, là, on va enfin pouvoir lancer du coup toute la batterie de sorts de notre ami Nagash. On va faire dans l'ordre d'importance, qu'avec 8 sorts, on peut vite faire des fiascos avec Nagash. Donc, on va commencer tout simplement par le bouclier mystique. C'est clairement le sort le plus important pour lui apporter de la résilience. On va faire un 8 plus 3, 11. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un dé d'avance d'un point de vue primal. Donc, comme j'ai déjà un bonus avec mon plus 3, je vais rajouter encore un primal pour éviter que Guillaume puisse dissiper avec son primal à lui. Hop, et du coup, là je fais 11 plus 5, je fais 16, ce qui est du coup très difficile à dissiper. Effectivement, je ne vais pas le faire. Et du Mais coup, c'est ton choix. C'est mon choix, c'est un choix. Ça n'a rien à voir. C'est pas que c'est un dieu qui m'empêche de le faire. du coup, Nagash va commencer, il se met une boucle mystique sur lui-même évidemment. Ensuite, deuxième importance, on va tenter de donner un frappe en dernier à l'unité qui frappe très fort en face, c'est-à-dire la Command Corp. Ça, c'est un sort qui passe à 7. Là, on fait 10 plus 3, 13. On va le prendre. Ça marche. Du coup, c'est une unité à 12 pas, je prends la Command Corp qui est là, elle aura frappe en dernier, je pourrai taper avec tout ce que j'ai avant Guillaume. Ensuite, on va lancer le sort anti-masse. Ça me permet de commencer à entamer les unités de Guillaume. Je vais choisir une unité, je lui mettrai autant de dés. Chaque 6, ça fera une blessure mortelle. Ça fera 3 plus 3, 6. Ça va passer, mais ça fait pas beaucoup. On va essayer de le dissiper avec le Celestial Hurricanum. Ça marche. 2 et 6, 8, c'est dissipé. Nagash va lancer son sort signature pour faire des dégâts et se soigner. Donc ça passe, ça fera 9. Je vais essayer de dissiper avec Zenastra du coup. Donc 8 plus 1, 9. Et je vais rajouter mon dé primal du coup, pour Ça éviter marche. qu'il se soigne. Juste ce qu'il fallait. Ouais, 10, ça marche. Il me reste la même belle chose, moins puissante, mais dans la version Nighttone qui me permet aussi. Je vais faire du coup ce sort de soin. Oui. Je vais du coup faire D3 dégâts sur une unité à 12 pas. Je vais choisir la Command Corp qui est derrière. Elle va prendre D3 dégâts. Ça fera 2 blessures mortelles, s'il te plaît. Hop, je vais essayer de les protéger avec ma petite Zenastra encore. Aucune. Non. Je me souviens de 2 temps de PV que j'ai infligé. J'ai fait 2 PV à Guillaume. Je vais du coup me soigner 2. Il m'en restera 2 perdus. Et on va les mettre sur le petit chien. Il est donc à 16.
Pas mal. Il suit. Ça prend vite, hein. Ah ouais, c'est facile, les gars, quand même. Ça rigole zéro. Franchement, c'est pas un peu simpliste. Alors, on peut en discuter à la sortie. On continue avec le sort persistant pour faire des dégâts à la magie. Oui, ça fera 8 et 3, 11. On va du coup, comme c'est un des derniers sorts qui vont me faire très mal, je vais essayer de le dissiper avec la deuxième disciple de Zenestra. Ça ne suffira pas. On va lancer le sort de soin de ce petit gars-là qui me permettra de remonter encore plus de Grimgrass Reaper juste ici. Oui, 6, et là je vais rajouter mon dernier dé primal pour essayer de prendre l'avantage sur lui. Oui, et du coup ça fera 12. Et ce sera impossible pour moi de le dissiper du coup. C'est ça. Et du coup, lui va ramener du coup D6 Grimgrass Reaper dans cette unité-là. Ça fera 3 en plus. Et dangereux, le mec, avec sa lanterne, là. Il rigole 0. Nagash va continuer avec un -1 blessé qui a bien marché tout à l'heure qu'on va remettre sur les Grimgrass Reaper. Il fait 14. Donc Il est on fire, Titi, en sorcellerie, hein. Ouais, bah, quand j'ai +3, il sort, je suis un malade. Toujours pas de fiasco, C'est ça. on l'attend. Et on finit avec un Arcane Bolt qui sera mon dernier sort de ce petit gars-là. Oui, ça fera 6. Je vais essayer de le dissiper avec le Warforger. Ce qui fera 7. Parfait, Ouais. dissipé. Ça marche. C'est la fin de ma phase d'héros. On va déplacer le sort persistant qui va tenter de faire des dégâts sur la cavalerie, les petits gars ici, et voir si j'ai le mouvement pour les petits hunters. De plus, des 6 blessures mortelles sur les cavaliers. Oui, ils prendront du coup 2 blessures mortelles. 2 blessures mortelles. Les Stilhelm, oui, ils prendront une blessure mortelle. Les petits Stilhelm qui vont réussir leur ward. Oui. Et ensuite, les petits gars, les hunters qui sont derrière, Oui. ils prendront 6 blessures mortelles. C'est pas sympa, ça. Solide. On va essayer de warder tout ça. Et on aura ici une, donc il va y avoir 5 morts. On est parti, phase de mouvement. Là, l'idée, ça va être de lancer une offensive, sachant que ce qui est très intéressant de Nighton, c'est qu'on a un désengagé charge sur toute l'armée, donc excepté Nagash, ce qui fait qu'en fait, on est très à l'aise dans un double tour, parce que même si on reste engagé dans une unité, on peut tout simplement s'en aller et y retourner, et du coup charger d'autres choses. Là, ce qui est intéressant, c'est comme j'ai fait pas mal de dégâts sur les petits hunters, je vais essayer de rapprocher l'unité Nighton et de la mettre à 3 pas. Pourquoi? Parce que quand on a 3 pas d'unité Nighton, on ne peut pas s'immuniser à la bravoure, et donc du coup, ça permettrait de rajouter des dégâts à une unité qui en a déjà subi de manière simple, sans taper dessus, en fait, en empêchant Guillaume de lancer un ordre par exemple. Il va falloir par contre que je fasse super attention aux contre-charges qui peuvent me faire assez mal et me bloquer aussi dans mes choix d'attaque que je vais faire. Et puis on va pouvoir déchaîner un peu la puissance de Nagash et se faire plaisir. Yes, juste pour expliquer un petit peu, vous voyez qu'il a mis des pions sur certaines unités. Ce sont des ordres qu'il va pouvoir dévoiler encore une fois à chacune des phases. Pour l'instant, dans cette vidéo, on a déjà vu l'ordre de la phase de mouvement qui est le +3, mais il y a aussi un ordre à la phase de tir qui va pouvoir faire qu'il va contre-tirer contre des tirs. Contre la mort, ça m'étonnerait, même si je suis pas un expert d'AOS. Et en effet, il a un ordre qui est que en réaction à une charge, il peut lui aussi en tenter une. Fin de la phase de mouvement. Quoi dire sur justement la position pour tes charges? Ouais, alors les charges c'est très important en Nighton. Pourquoi? Parce qu'en fait ça nous permet de débloquer des gros buffs. On n'a pas des super stats de close, mais en fait pour chaque unité Nighton qui va charger, donc c'est encore une fois on ne compte pas Nagash, il n'a pas les mots-clés qui vont avec. On va regarder le jet de charge. De 4 à 7, on va mettre un -1 à la touche à l'unité. Tout ça peut se cumuler, d'accord? Et ensuite de 8 à 10, on va mettre un -1 en sauvegarde. Et ensuite au-delà, on met un strike last, sachant qu'il y en a déjà un. Mais du coup ça permet, et on peut cumuler, si on fait un score qui est supérieur, on peut appliquer un des debuffs d'avant en choisissant. Yes, toi en réaction, Sarantai, tu as pu faire un redéploiement de X pouces. 5 pouces, on a été content. On a pu se l'additionner là pour essayer d'éviter une charge trop facile qui aurait pu se faire par ici. Sur les tiens. Exactement, pour éviter qu'il soit immune bravery, enfin bloquer l'immune bravery. Yes, et donc tu as fait un petit couloir aussi ici, j'imagine, pour peut-être une contre-charge, on va voir. Éventuellement, se laisser des pistes, des possibilités, c'est pour essayer de voir un peu tout ça. Et tu as aussi pu mettre justement à 9 pouces toute l'unité ennemie, l'unité de garde du corps là-bas. Justement en ligne, notre grand spécialiste de AOS, unité de garde du corps. C'est quoi, c'est des photos? Spirit Host. Et juste là-bas, on a mis l'unité de Spirit Host. Oh. Oh, je bouquine. On y va pour les charges. On va commencer tout simplement par ordre d'importance pour voir comment est-ce qu'on va faire. Les plus importantes sont ceux qui sont ici. De parce que gauche c'est à là, droite, si je ne m'abuse. Potentiellement. Potentiellement. Donc on va lancer ici. Expert. Expert. Pourquoi? Parce que c'est celles qui vont impacter le plus d'unités, donc si on a besoin d'en relancer pour toucher. On va commencer par les petits gars qui sont là. Eux, ils vont nous faire un 5, donc ça sera un -8 qu'on pourra mettre à une unité sur laquelle on va charger. Tu parles des chain rasp? Exactement. Oh là là, oh là là, Il a révisé. On va mettre un -8, on va aller s'encastrer dans notre ami la commande corps qui est juste là. Exactement. Deuxième unité, on va faire les Grimgrass Reaper qui sont quasiment revenus full. Allez, une belle petite charge, 8, donc là ce sera un -1 en sauvegarde. Ensuite, maintenant qu'on a réussi 2 charges, dont avec des lignes, on va maintenant essayer de verrouiller notre tactique de bataille parce que c'est le plus important. On va lancer la charge de Nagash qui est à 3. Hop, donc c'est bon, on a rajouté un personnage et on sait qu'il y a au moins une ligne ici qui devrait rester en vie. Nagash va aller par là. Hop. Derrière, on envoie le bourreau, lui c'est une petite charge bonus, donc on la lancera sûrement pas.
Hop, il fait 7, c'est suffisant. Donc lui va pouvoir appliquer du coup un -1 à la touche. On va le mettre dans les cavaliers qui sont juste ici. On continue avec les autocharges. Celle-là, elle pourrait être sympathique. C'est la petite charge des autres. Oula, 3, c'est très léger. Juste ce qu'il faut. Alors c'est bien, mais ça ne nous permettra pas de toucher l'unité qui avait pris la malice de bravoure. C'est un peu dommage. Je pense que je vais tenter de relancer celle-là, Guillaume. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec ton espion? Effectivement, on va essayer de bloquer ça avec le premier espion. 4+. Non, t'as le droit à l'ordre. Hop, du coup, là, j'ai le droit de relancer. C'est parti. C'est beaucoup mieux. On fait un 9. On a les cavaliers ici qui ont une charge A4 dans les stylelmes. 7, c'est suffisant. Eux, quand ils chargent sur un 2+, ils font des 3 blessures mortelles. Hop, ça fera 3 PM. On continue avec les cavaliers toujours ici pour essayer d'aller tuer le papa. Pareil, 2+, des 3 blessures mortelles. C'est non. Maintenant, on a vraiment la charge bonus qui sont les spiritos. À 9, on ira clairement dans les tireurs pour leur faire des dégâts et leur faire de la bravoure. Non, c'est pas bon. En fait, moi, j'avais espéré que sa charge passe et que peut-être il irait pas aussi loin avec cette charge-là. Et en fait, j'avais plusieurs ordres de contre-charge qui m'auraient peut-être permis de mettre plus de figurines au contact. Mais là, je n'ai pas la place pour passer ou je suis engagé. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap des malus que tu vas appliquer à cette phase de charge? Ouais, c'est pas mal. Donc globalement, j'ai chargé plusieurs unités à chaque fois, donc je pouvais choisir où est-ce que je les mettais. Ce qui est bien, c'est que j'ai mis 2 fois les mêmes debuffs sur 2 unités. Donc la commande corp, elle a pris du coup -1 à la touche, -1 à la sauvegarde, et les cavaliers ont pris -1 à la touche et -1 à la sauvegarde également. Voilà. Et ici ensuite, on a mis un -1 hit et un -1 hit sur là. Ça peut nous aider à survivre pour les prochains tours. Yes, fin de la phase de charge, on va passer aux actions monstrueuses. Yes, ici Nagash, on va faire simple, c'est que je vais jouer sur le fait que ligne de communication soit du coup sur la phase de combat, parce que cette fois c'est moi qui l'ai choisi, et donc il ne reste qu'un seul CP, donc en fait le roar, si je réussis mon ligne de communication, ça sert à rien, donc je vais tenter des dégâts supplémentaires et faire un piétinement sur un 2+. Voilà, beaucoup d'explications pour rien. Au moins, ça aurait raté Ça pour veut le peut-être Roar dire aussi. que je vais réussir mon ligne de com. Début de la phase de combat, le Lord Executioner, il va utiliser sa capacité, il va choisir la commande corp et il va lui mettre un -1 à la blesse. Là, c'est pas mal, on commence à cumuler les malus sur l'unité. Donc, elle frappe en dernier avec le sort, -1 hit, -1 sauvegarde, -1 blesse. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et on va commencer par taper avec Nagash, tout simplement pour prendre le moins de dégâts possible durant la phase de combat de Guillaume. Et parce que, il a, entre guillemets, c'est aussi une pièce importante à garder en vie. Ici, Guillaume veut se mettre un +1 sauvegarde. Moi, je ne suis pas bin bonus. Sur un 3+, il devra payer 2 CP, mais il n'en a qu'un seul. Oui, il devra payer 2, donc malheureusement son ordre sera perdu. Et j'ai perdu mon PC. On est parti avec à la canache, donc c'est soit le bâton, soit l'épée. Vous, dans le fluff, aidez-moi. On touche à 3+. Il a 2 touches, on blesse à 3. Ça fera 2 blessures, ça c'est rend -3, sachant que je l'ai déjà appliqué un -1. Donc -4, bah écoute, rien du tout. Mais c'est des 6 dégâts pour à la canache, ça fera 9 blessures. Du coup, j'ai alloué les 2 premiers PV sur ce brave ici. Je vais pouvoir enfin profiter de la protection de la prêtresse. Et du coup, en sauvegarder 2, qui va me faire 5 autres blessures. 1, 2, 3, 4. Et un petit PV sur le dernier. On continue avec Zephet Neptar, soit l'épée, soit le bâton, qui touche à 3. Et qui va On te blesser retrouve. à 3 aussi. Eh, pas mal quand même, hein. 2 à -2 et le malus de -1, donc à -3. -3, donc une sauvegarde à 6. Et ça, Il va c'est vraiment dégâts mourir. 3, ça fait 6. Et bon, on va jeter quand même les dés au cas où, mais ça semble compromis. Poup. Donc du coup, je vais activer les stylèmes pour essayer de bloquer les mouvements potentiels qu'il a. Et je vais commencer par les 3 d'ici qui vont taper là. Je vais en avoir un là et les 3 petits ici. Donc les 3 d'ici, dont le champion, ça va nous faire 4 attaques sur son héros en 4+. 3 qui touchent. Et en 4+, encore, une blessure. Une sauvegarde à 4. Tanké. Le petit tout seul qui touche, Et moins Et- un blessé. qui ne va pas blesser du coup. Ça marche. Et ici, du coup, les 3 attaques, 2 qui touchent et aucune qui blesse. C'est parti, on fait les cavaliers sur le côté pour tenter de pas perdre trop de gars en contre. 2 qui blessent automatiquement. On blesse à 3. Ça fera 5 blessures à Rennes -1. Donc 5 blessures à 5 du coup. Alors 2 de sauvegarder, dégâts 1. Ouais. Sauvegarde encore à 5. Ouh, joli. Il perd un PV, il lui reste un. Il lui reste 1. Va falloir le taper avec les poneys. Les poneys, allez, les petits poneys. Ah, il transpire. Allez, il n'y a pas de Il blessure. n'y a pas de blessure auto. C'est du 4. Allez. Et ben ça fera 3 sauvegardes sans Rennes. Voilà, c'est du 4. Ouh, solide. Il est là. Il pourra Il est là, retaper. papy. Exactement. Il doit défendre son honneur. Bon, il va prendre cher. Mais il continue, il sera encore là un petit tour. On active donc cette unité-là pour espérer faire quelques dégâts avant de mourir. Ils vont faire donc plusieurs attaques à 4, puis re à 4. Ça fera donc 2 blessures. 2 sauvegardes à 4+ éthéré.
une protection à 6. Non, ça fera un point de vie. C'est parti, on va faire notre bourreau. Le bourreau, il va taper dans l'unité de style même. L'intérêt, lui, du coup, avec son trait de coup, il va relancer les touches et les blesses, parce que, du coup, c'est pas des vivants. Enfin, Non, parce que c'est pas des morts, ils sont encore vivants, et on va bientôt les amener dans les pays des âmes. Oula, voilà. Touche de fluff dans l'attaque. 5 attaques, c'est parti. Hop, on relance tout. Hop, et ça, on va blesser à 3+ également. Full relance. 3 à -2 pour 2 dégâts. Donc 3 à 6+, du coup, rien du tout. Les 6 wards de la prêtresse. On va en sauvegarder une pour 5 morts. Il a retiré ses unités, il a ainsi rompu sa cohésion d'unité, mais il a le droit de le faire puisque c'est à la fin du tour que celle-ci doit être rétablie. On a donc activé cette unité-là, qui malheureusement ne va avoir que un petit chien qui va taper. Donc 3 attaques, en 4+, 3+. Et 2 blessures, sans rend. Hop, 2 blessures du coup à 5. Une ward à 5 avec Nagash. Rien du tout. Solide. On active les chaînes races. J'en ai 2 qui vont taper ici pour essayer d'amplifier la bravoure. Et tout le reste là qui va taper là. A noter que les chaînes races, quand ils ont chargé, ils ont un bonus de +1 à la blessure. Les 4 attaques qui vont dans les chiens. Il y aura une blesse auto. Et du coup, 2 blessures sans rend. Du coup, j'ai une sauvegarde à 5 +1 avec mon petit Warforger. Sauvegarde à 4, non. Ward à 5 de la prêtresse. Seulement un petit mort. Ça, c'est la masse qui va du coup dans les stylelmes. On blesse à 3+. Ça fera 2 blessures sans rend. 2 sauvegardes à 4. Solide. Du coup, on va activer Galen pour essayer de faire du dégât avant de mourir. Ouais, et on s'est mis 4 un attaques. +1 ward sur les Night Hunt. Donc on touche tout à 3. Et blesse à 3 encore. 3 sauvegardes, rien de -1. Allez, 3 Dégâts. sauvegardes à 4. Il y en a 2 qui ratent, ça fait 4 protections. Allez, ward à 5. Il y a un mort et un PV. Poup, poup. C'est parti, les Grimgrin Reapers qui s'activent dans les Stylelmes. On en a 6 qui vont taper là. Ils ont plus d'une attaque puisqu'ils sont encore 5. On en aura 3 qui vont taper ensuite dans la Command Corp. J'ai tenté de me donner un +1 hit, mais le dernier espion pour le tour me l'a enlevé. On touche à 4. Et on a toujours les blesses automatiques. On blesse à 3+. Et donc ça fera au total... Oh là là, toi aussi, c'est tu que vas du attaquer 6. avec dégâts. 8 à -1. Je précise qu'il y en a des nouveaux. Ils sont beaucoup plus noirs. Ah et ouais ils sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus profonds. Oh, Profond. si toi aussi tu veux les commander. Eh ben, je vais peut-être devoir les commander, moi. Rennes -1, c'est ça? Rennes -1, ouais. Rennes -1. On n'a qu'un seul qui fait ça. Je suis dans l'aura de la prêtresse, sur du 5. Ça ne suffira pas. Ils C'est pas vont fou. tous mourir. 1, 2, 3, 4, 5, pile poil. Ensuite, on va taper avec les 3 derniers qui vont taper dans la Command Corp. Pareil, ils sont au -5, donc j'ai toujours mon bonus de plus d'une attaque. Hop, on a 2 blessures automatiques, 3 touches. Et du coup, ça fera au total 4 blessures, à Rennes -1 et encore un -1 que j'ai appliqué, donc à Rennes -2. Du coup, ils ont une sauvegarde à 4. On passe à 3 avec le Warforger. Donc on va être sur du 5. Ok. C'est une mauvaise phase là, mon Guillaume. C'est pas la meilleure, c'est pas grave. On a toujours la prêtresse pour nous sauver les miches. Ah, fait du bien. Ce qui fait que du coup, le petit chien va mourir et on va mettre un PV sur le chevalier. Du coup, j'active la commande corps. On rappelle qu'elle avait frappe en dernier, c'est donc une sous-phase, tout comme le frappe en premier qui est une sous-phase au début. Là, c'est une sous-phase à la fin. Exactement. Donc on va commencer par l'assassin, qui ont chacun des petites attaques un peu spécifiques. L'assassin qui va toucher sur du 2, blesser sur du 2. À -1 blesse. Mais ça passe quoi. Bah, ça sera du 3 du coup, Ouais, mais tu ça tapes passe dans qui toujours les petits... Ça marche, c'est parti. Du coup, petit j'ai- Reaper. ma sauvegarde c'est important parce que c'est des 6 dommages, donc sauvegarde à 4 qui compte. C'est cassé, Ah, c'est tanké. zut. On va ensuite faire le chevalier, on va faire les deux extrêmes. Du coup, c'est 4 attaques, encore en 2+, parce que j'ai le +1 du Luricanum. Il est solide. 3+ pour blesser, ou non, il y a -1. -1 blesse toujours. Donc du 3. Ça nous en fera donc 3 à un -1, mais Ouais. toujours pas. Toujours. Eh ben, c'est full tanké, ils ont pas envie les Night Jones. Ça dévisse là, ça dévisse. On a les 3 autres qui vont faire des petites attaques avec leurs petites armes. Donc ça va nous Attends, faire je vais te 6 faire un attaques. plan hélicoptère. En général, ça appelle la Ça chatte. aide. Ah bah, ils ont pas beaucoup C'est d'attaques. pas- hein. C'était pas vraiment C'était le pas le moment. moment. Du coup, on va faire taper les 3 autres qui vont toucher fortement sur du 2 grâce au bonus de l'Uricanum. Oh là 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 là. Et blessé sur du 5 du coup. Ouh. De toute façon, t'avais -1 hit. Hein. Oui. Oh, de toute Moins façon, un, +1, c'est pas grave. Vu les jets de dés, Ça fera 3 sauvegardes à 4+. Ça fait une qui passe, ward à 5. Ça fera Ouh. un mort. Un petit mort. Finalement, c'est eux qui ont été le plus létal, tu as raison. La caméra a aidé. j'ai essayé. Je demande le zénithal à chaque attaque maintenant. Les chaînes races dans la Command Corp, on touche à 4. Oh là, on va blesser fout auto. blesse je crois. Il y a eu de la latence sur mon plan hélicoptère. On va blesser à 3 parce qu'on a chargé. Ça fera 6 sauvegardes, mais sans reine, mais on a quand même mis un -1 en sauvegarde.
Donc les 6 sauvegardes à du coup 3 grâce au Warforger qui passe à 4. Solide sur les appuis. Et du coup, la prêtresse, on va quand même prendre 2 points de vie, ce qui signifie la mort du petit chevalier. On termine avec les cavaliers qui vont tenter de terminer les Stilhelm. Les petits gars au-dessus. Voilà. Mais c'est on est Titi, chaud, mais on est Titi. chaud. Je t'ai jamais vu Enfin, comme j'ai ça. bien quoi. fait de l'acheter cette armée. Exactement. Elle t'appelait. Je suis prêt. Donc du coup, ça fera Ah, 4 et tu l'as 4 pas pris pour la fait huit. peinture? Je l'ai pris parce que le mec peignait aussi bien que moi. Ah ouais. Ça c'est bien pensé. Au moins tu peux dire que c'est la tienne, tu vois. Et en plus, je peux tout mettre à niveau. Oh, ah putain, le mec, Le mec est un malade. Du coup, bah, Tu sais qu'il y a sauvegarde. un an de travail sur cette armée. -1, c'est Parce ça que c'est le temps que la attends, poussière arrive. Le c'est mec, beaucoup prépare, plus fluff. le mec prépare des C'est vannes avec vachement plus fluff. 2h30 d'impact. Mais il teste son public aussi. hein. Ah ouais, c'est sûr. Du coup, on va faire des sauvegardes à 4. Tu m'as pas mis de -1 sauvegarde sur celui-là. Mais j'ai -1, c'est. T'as -1 save sur du 5. Bah écoute, ils vont mourir bravement. Hein. Poup, 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 poup. Phase de déroute. Grâce au petit monsieur ici qui appelle les âmes et nous aide à rester ici. Qu'est-ce que t'as écrit sur le livre? Bon, alors celui-là, c'est juste des petits écrits. C'est Camille qui l'a fait. Ok. Le mieux, c'est là, parce que lui, il a le Death Note. Ah non, non, effectivement, excuse-moi. C'est bien lui qui a le Death Note. Hop, si on regarde, il y a écrit Death Note. On rigole pas ici. Le fluff, 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 Le fluff. fluff. S'il écrit Nagash, Le fluff. s'il écrit Nagash, c'est gagné, tu vois. Donc du coup, il va aider cela à ne pas fuir. Donc sur chaque figurine qui doit fuir sur un 4+, elle ne fuira pas. Donc là déjà, on va faire le test. J'en ai perdu du coup 6. Ouais. Donc on va faire le test, on a une braverie à 5, Donc, donc plus 1. 8, Ça fait 3 qui vont tenter à 4+. c'est ça. Il n'y en aura donc que 2 qui s'en iront. On va faire partir 2 petits chiens. C'est corps à corps sonne la fin de ton tour 2. Ouais. Au niveau des objectifs primaires, Nagash est sur un objectif, tu le contrôles. Là, tu contrôles aussi celui-là. Tu as donc 2 objectifs sur 3, ça fait 3 points de primaire. Tu as toujours au moins un personnage ou une ligne qui avait chargé, qui est toujours engagé. Tu vas donc mettre ta tactique de bataille. Tu refais un tour à 5. Tu passes de 5 à 10 et le score à l'issue du round de 2 est donc de 10 à 10. C'est parti les amis, j'ai l'initiative en cas d'égalité, c'est Guillaume qui l'aura. On y croit, on en a besoin. c'est un ah, 1 et un toujours un 5. 1, mon dieu. Ah, là, ça pue. Là, ça pue. C'est parti, Titi, c'est donc toi qui as le choix. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais laisser le tour à Guillaume. Pourquoi? Alors, j'ai regardé pas mal de petites choses. Bon, déjà, il a quand même ses buffs, il a sa prière qui est activée et tout, donc on voit que ça tank quand même pas mal. On peut se dire que j'ai tué beaucoup de choses, mais finalement, j'ai mis toute mon armée pour tuer finalement 2 fois 10 TMM, des trucs qui étaient un peu abîmés, j'ai Des mis chiens. Nagash et tout. Des chiens, enfin, Les voilà. chevaliers. Voilà. Donc C'est vrai. et j'ai tué les knights, mais qui sont pas très très compliqués à tuer non plus. J'ai mis des buffs de sauvegarde, etc. Là, le problème qui est, c'est qu'avec Nagash, quand on a une pièce à 900 points avec le sort persistant qui joue, il faut quand même qu'on se dise, si je fais un fiasco, qu'est-ce qui se passe? La grosse problématique là, c'est si je fais un fiasco maintenant et que je prends le tour, on peut se dire je suis en grosse position d'agression. Si je fiascote et que du coup je peux faire rien que Nagash, je peux pas faire un tour à blanc, mais quasiment. Et en fait, du coup, derrière Guillaume, il a un double tour avec moi, j'ai pas fait suffisamment de dégâts et en fait, il peut me faire extrêmement mal, voire quasiment me tuer quasiment toute mon armée. Alors qu'en fait, si je laisse le tour à Guillaume et que je joue après, si je fais un fiasco au tour d'après, c'est sûr et certain que c'est moins grave. Donc là, ça me permet de rester dans la partie. Il est engagé, donc son tour à lui, C'est il ça. est quand même compliqué. Il est pas Ouais, simple du tout à C'est jouer. surtout que mes tirs vont forcément aller dans des unités où c'est pas forcément... En tout cas, je pourrais Voilà. pas tirer sur Nagash. Et je lui laisse Qui pas n'a la plus d'heure de possibilité exactement de revenir dans la partie, ce qui peut largement être fait avec à grands coups de dégâts, les prières de Pontifex, etc., etc. Là, on va plutôt dire, je vais prendre des pertes, mais je vais rester dans le jeu, je suis sûr de durer aussi longtemps que possible. Sur le jeu de la longueur, je pense qu'il a raison. Début de ton tour 3. Au niveau déjà des déprimos, vous en avez tous les deux 0, sauf Titi qui a réussi son 3+, avec son bataillon, il va donc en avoir 1, donc toi 0. Mais t'es à la Heart, tu t'en fiches, t'en as pas besoin. Ensuite, au niveau des actions héroïques, on a Nagash qui s'est soigné et qui est donc revenu full point de vie avec ses 18 PV. Hop, 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 On hop. va souffler dans l'oreille avant la prise précédente. Faut être honnête. Et toi, qu'est-ce que t'as fait comme action héroïque d'ailleurs? Du coup, mon action héroïque, ça va être d'essayer de gagner un PC, parce que je vais pas avoir grand chose d'autre à faire. Je vais essayer de le faire avec le Celestial Hurricanum, et ce sera toujours long. Ok, et comme tactique, qu'est-ce que tu vas faire? Tactique, on va essayer de reprendre cet objectif tout en contestant avec une commande corps. C'est donc un objectif du Battle Tom City of Sigmar. Et Titi, lui, a aussi retiré le sort persistant pour pouvoir le réinvoquer après, parce qu'on peut pas le faire en même tour. On va commencer à faire pas mal de petites choses. Déjà, lui, il va déclarer qu'il va prendre un +1 pour lancer un sort, plutôt que de donner un +1 sauvegarde en bulle. Ensuite, on va avoir le petit Hurricanum qui va faire des blessures mortelles à 18 pas. Donc il va commencer en désignant... il va commencer par son sort, en vrai. Donc, il va utiliser ses 3D. Il va faire un magnifique 12. Non, même plus, 14. On va utiliser une des dispels de Nagash pour essayer de dissiper. On fait 7 et 3, 10. Je vais pas utiliser mon primal là-dessus, ça passe. Enfin, je pense que t'aurais pu bizarre.
Il aurait pris très cher, il aurait pris très très cher. Nagash aussi, putain. Nagash aussi. Tu veux qu'on le fasse pour regarder combien on aurait fait? Combien est-ce qu'on aurait fait? 4D, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. 6. Oh, tu l'aurais 16 PV. Ouais, on aurait pu tenter. On aurait dû tenter. Mais c'est pas Tu l'aurais fait, toi? Non. Comme quoi, une idée de merde. Là, il aurait rajouté son déprimal. En tant que spécialiste AOS. Ça reste toujours ton terme bizarre. Du coup, on va faire les D3BM sur son petit héros. Ouais. Ça fera 2. Ouais, ça marche. Du coup, il a une ward à 5, un PV. Et ensuite, on va avoir les éclairs qui vont se répercuter un petit peu partout. À Yes. 6 pouces, donc sur toutes les unités On du commence coin. par les Chain Rasp à droite sur un 4+. 4+. C'est bon. Sur les petits Reapers. C'est oui. T3 D3 mortels. mortels. 3 solides. Ça marche. 3 wards à 5, ça fera 3 morts. Le petit Nagash. Non. Et enfin, les autres petits Reapers. Oui. D3. Toujours 3 solides sur les BM. Sur eux, Ouais. ça marche. 3 wards à 5, ça fera 2 morts. Ensuite, du coup, l'Hurricanum lui-même va pouvoir lire un peu le temps et va pouvoir, du coup, faire des blessures mortelles. Là, ce coup-ci, on va en continuer à faire sur les Reapers. Il va donc jeter 3 dés, parce qu'on est autour 3. Et donc, du coup, sur 2+, il fera des 3 blessures mortelles. On en aura donc 2. Ça nous fera 5 blessures mortelles. Ça marche, il en reste 5. Allez, oui, Alors, ce ça sera donc fait plus qu'un. 4 morts. 1, 2, 3, 4. Poup, poup, poup. La tactique s'annonce mieux. On va avoir notre petit Warforger qui va tenter son sort. On va le lancer que à 2D parce qu'on n'a pas trop envie qu'il meure. Même si du coup, il y a des bonnes chances pour que le sort soit dissipé, pour essayer de faire des blessures mortelles en bulle. 8 et un 9. Ouais, ça marche. Dispel avec Nagash. Ça fera 8 et 3. 11, c'est dissipé. C'est dissipé. Du coup, on va continuer avec les prières. On va tenter avec le champion divin de mettre la malédiction sur eux. Sur un 4. Oui, du coup, tous les 6 pour toucher feront des blessures mortelles. Ensuite, Zenestra, qui est enfin sorti de son territoire, va tenter de faire sa prière pour faire beaucoup de choses, du coup, et ça ne passera pas. Ensuite, en capacité de soins, on a cette unité qui a pu ramener 3 figurines dans cette escouade ici, les a mis à portée d'engagement. Et on a cette escouade qui a été payée un 12 de lui, qui a pu lui rendre ses 2 points de vie, tout comme sur le Ricolum. Fin de la phase de mouvement, ça a été relativement succinct, puisqu'une grosse partie de l'armée de Sarantai est engagée, et il n'y a pas eu de réaction du côté de Titi. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. On va commencer par Galen, du coup, 3 tirs. Pistolet 3+. Oui, le petit pistolet. 3+, une blessure. Allez, une sauvegarde à 4. Oui, tanké. Du coup, on va enchaîner avec cette unité-là qui va tirer dans les chaînes rasp. Du coup, les 3 attaques des grosses balistes qui, du coup, vont blesser, mais surtout vont faire une BM grâce à la malédiction. Le 2 touche, d'ailleurs. Et aucune qui va blesser. Déjà, on va commencer par les 2 BM. Ouais, les 2 BM, ward à 5, ça fera un point de vie. Et ensuite, on va enchaîner avec les 24 tirs. Donc en 3+, et 2 BM, effectivement. Et ensuite, du 4+. Tout ça, ce sera en sauvegarde à 5. Hop, c'est pas mal. On rajoute à ça les 2 blessures mortelles de la curse. C'est de l'avoir toujours à 5 avec Nagash. Et on va en perdre 4. 4. Et on va faire... Poup, 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 poup. On va continuer avec cette unité-là. Donc toujours les 2 grosses balistes, mais cette fois dans les chaînes rasp d'ici. Les 2 grosses balistes qui vont donc toucher pour 3, qui vont blesser pour 3. Ça va nous faire 3 blessures Ouais, à dégâts 3 2, sauvegardes. à dégâts des 3. À 5, il y en a 2 qui passent. 2 d 3. 2 des 3. Tu veux que je leur laisse ou pas? Ça nous ferait donc 3. 3 ward à 5, ça fera un mort pour l'instant. Ensuite, les 24 autres tirs, du coup, sur du 4, parce qu'on n'est plus dans la bulle de l'Hurricanum, et sur du 4. Oula. Bah rien du tout. Bah rien du tout. Et bah, C'est très très moche. C'est extrêmement laid. Mon Dieu. Les 2 tirs de Doralia dans le petit héros qui porte son Arcantum. Ça touche. Et une seule qui blesse. ouais, ça marche. Une sauvegarde à 4 plus du héros, c'est raté. Ça fera donc 4 dégâts. Ouais, 4 dégâts parce que du coup Doralia double contre les sorciers. C'est une chasseuse de sorciers. Ward à 5, il va prendre 3 points de vie et du coup il va mourir. Poup, poup. Il a pris un sale coup d'arbalète. Pas coup d'arbalète de l'autre pute. Ça va, Titi, t'es pris. C'est chiant. Ah, le pollen, c'est... T'es sûr que c'est pas la poussière de tes cheveux? C'est parti, on va passer à la phase de charge. On va pas charger du tout, parce qu'on a réussi à essayer de se faire un petit dispositif entre les héros pour essayer de tenir. Parce que cette unité-là va prendre cher, mais on va essayer de continuer à protéger celle-ci. Donc on va essayer
là d'activer ici pendant notre phase de combat du coup. Cette unité-là, on va commencer par le tir, l'attaque de l'assassin dans les chaînes rasp. Ça touche. De plus. De plus. Ah, l'échec de l'assassin, l'échec. Maintenant, les 6 petites attaques des petits monsieur qui vont tout aller dans le Reaper, qui du coup, je pense, vont pas toucher à plus, donc ils vont rester sur du 3. Hop, hop, hop. Et moins un blessé. Et qui vont blesser sur du 5, donc 2 blessures. Ça marche. Allez, 2 sauvegardes à 4, elles sont importantes parce que ça pourra me permettre de faire revenir mon unité. C'est à 4, elle va pas comme ça. Ward à 5. Allez, il est là. Le Reaper. J'active ici et j'ai envie de me donner un plus un hit. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, vas-y. Ça marche. Il va encaisser. Allez, c'est parti. On touche du coup à 2 avec les cavaliers. Ouf. Hop. Blesse à 3. Et ça fera au total 6 à moins 1. 6 sauvegardes à 5. Oh, ça va être dur, ça va être dur. Allez, papy. Un vieux à 5, il y croit. Ah, ouais. Et dommage pour Yalen. Du coup, on a réussi à mettre 2 chiens, mais le monsieur, là, il compte comme ayant un chien. Donc du coup, ça nous fait 3 chiens. Avec content chien. Un chien, 2 chiens. Et 2 monsieur avec chien, pardon. On a 4 chiens. Donc 4 chiens qui nous fait 12 attaques. En 4+. Hop. Tout un côté qui touche très bien. Et qui blesse en 3. Ouh, solide sur les chiens. Sauvegarde à 5. Hop, 1 et ward à 5. Allez. 1, 2, 3 et 4 morts pour le moment. Ensuite, on va faire les petits monsieur. Donc ceux qui ont les chiens, ils comptent aussi comme des petits monsieur. Donc on a 3 monsieur qui tapent. Toucheront sur du 4 aussi. Et qui vont blesser sur du 4. Ça nous en fera 2 de plus. Ouais. 2 à 5. Ward à 5. Ça fera 5 morts au total. On a le Grimras qui va taper là. J'ai plus de bonus d'attaque parce qu'il est plus 5. Donc ça fait 2 attaques qui touchent à 4. Une blessure automatique à moins 1. Non. Bah, ça fera une blessure. Qu'on va mettre sur la bannière. Ouais, ça marche. Donc du coup, nous avons 3 petits chiens qui tapent dedans. Hop, déjà une BM. Et là, on va être à portée de l'Hurricanum, donc on va toucher sur du 3, et on va blesser sur du 3. Ouh. Hop, tout ça en save à 5. Hop, et je rajoute quand même la une petite blessure BM. mortelle. Et ils sont morts. Ils vont trépasser. Poup, poup. Merci les chiens. La riposte des chaînes rasp dans l'unité de chien. On a 2 blessures automatiques. 2 blessures automatiques, sans rend. Du coup, sauvegarde à 5. Ouh, solide. Très solide ce chien. Du coup, phase de bravoure, Guillaume n'a rien à faire, mais de mon côté, par contre, j'ai 2 unités qui ont subi des lourdes pertes. Là, il y a un vrai choix parce que je peux perdre les 2, mais je peux aussi tenter d'en sauver une pour faire revenir après avec le sort et l'attitude de Nagash. J'ai choisi de tenter la meilleure, c'est-à-dire de sauver les Reapers. Et du coup, bah là, malheureusement, il y a encore les espions qui ont un effet, donc je suis un 4+, je peux pas m'immuniser. Et non. Oui, donc du coup, j'en ai perdu 8 à ce tour-là. Donc sur, entre guillemets, il faut que je jette. Je peux toujours survivre, mais 2 et 8, ça fait 10, donc je vais en perdre 0. J'ai de la chance. Et du coup, ici, je suis obligé de jeter parce que j'ai déjà tenté mon point de commandement. Ça nous fera 4. 4 et 7, 11. Donc du coup, je vais en perdre un autre. Poup. Fin de ton tour. 3 au niveau des objectifs, tu en contrôles 2. Tu as donc marqué 3 points de primaire et ta tactique est aussi réussie puisque tu as repris un objectif qui est contesté par la Command Corp qui est juste ici. Tu vas donc faire 3 et 2, 5. Tu étais à 10, tu passes à 15. C'est parti, début de ton tour. 3 au niveau déjà des déprimotes, on avait un tout à l'heure que tu n'as pas utilisé et là vous en avez un chacun, tu vas donc en avoir 2 et Sarantai va en avoir qu'un. Au niveau de l'action héroïque, tu as tenté de générer un PC sur Nagash, ça a été un échec et toi Guillaume tu as pris un dissipe sur ici Pontifex qui a plus 1 pour dissiper. Yes, qu'est-ce que tu vas faire ensuite comme tactique de bataille à ce tour? En tactique, je vais prendre bait et trap, donc retreat avec 2 unités et charger avec 2. Même si j'ai un retreat et charge, il faut bien que ce soit des unités différentes. Donc celles qui ont retreat ne compteront pas pour les 2 qui ont chargé. Là, j'ai encore 2 unités qui sont engagées, donc c'est vraiment parfait comme timing. On y va pour les sorts. Donc la batterie de sorts de Nagash. Le premier, ce sera le sort de Mystic Shield, toujours une fois pour se protéger pour le tour de Guillaume. Va-t-il y avoir un petit double 1? Non. Non. Donc du coup, on aura 4 et 3, 7. On va tout de suite utiliser nos dés primo. Le premier, on fait un 5. On va encore en relancer un autre. Hop, et donc cette fois, on fera 10. 17. 17 au total. On va laisser passer. Mais c'est parce que tu le souhaites. Je le souhaite. Et du coup, il se met son bouclier mystique toujours sur lui-même. Derrière, on va lancer le sort persistant, parce que là, on a quand même pas mal de targets, donc on peut faire assez mal. Et du coup, on fait un fiasco. On va prendre des 3 blessures mortelles. Ça sera 3. Protection. Et ça fera 3 points de vie dans Il la passe à gauche. 15.
Pas mal. Tu- Le mec suit. Derrière, il me reste un sort, c'est ce petit gars-là qui peut soigner nos petits amis les Reapers. 8, ça passe. Bah, écoute, sachant que c'est le dernier sort, on va tout donner là-dedans. On va prendre avec Pontifex. Du coup, ça fera 2. Et puis, bah, comme il n'y aura pas d'autres sorts après, Ouais. on va essayer de rajouter. Non, Non. ça ne suffira pas. Ça marche. Du coup, on va pouvoir ramener des 6 dans l'unité de Reaper. Ça sera 4. Et on n'oublie pas les 3 de Nagash qui iront ici sur les chaînes rasp et pour soigner les cavaliers. C'est tout pour la phase des héros. On va du coup passer à l'aptitude de Nagash qui est sa dernière aptitude de support. J'ai une unité qu'on appelle summonable. Donc c'est les globalement tout ce qui est infanterie de base, les cavaliers, etc. qui est morte. Je peux la jeter un 3+. Et sur un 3, elle va revenir entièrement à 12 de Nagash, à 9 pas de Guillaume. Mais à mi-effectif, donc 5 chaînes rasp sur un 3+. Ça va réussir. Je vais ramener du coup 5 chaînes rasp. Fin définitive de la phase des héros, on est parti pour la phase de move. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un désengagement. On va lancer le héros qui va aller là pour lui, peut-être déclencher des Unleash Hell ou déchaîner les enfers ou quoi que ce soit avant. Ensuite, on lancera Nagash, puis les cavaliers, puis encore les cavaliers. Et on a les nuées d'esprit qui sont avec une belle petite charge derrière pour aller embêter Guillaume, pour faire des dégâts, essayer de faire encore plus de morts à la bravoure. Et peut-être se débarrasser de notre ami Doralia, ça nous ferait plaisir. Fin de la phase de Movement. On va lire deux choses. La première, c'est que tu les as bien fait pop ici à 9 pouces de cette unité-là et à côté de Nagash. Là, derrière, tu t'es désengagé pour pouvoir recharger, puisque c'est aussi une de tes tactiques, même si cette unité ne va pas compter. Et bah, justement, Saranda en a profité pour faire un redéploiement de 6 avec la Corp. Ouais, Exactement. on y va avec la phase de charge, pas de phase de tir. On va lancer d'abord les petites chaînes races qui sont là-bas, tout mignons, parce que eux ils peuvent se prendre d'un Michel, tout le monde s'en fout. Hop, ils feront 4, ça sera suffisant pour mettre un -1 touche, et du coup ils vont charger juste là. Du coup, Guillaume Unleash pas, donc entre guillemets pour l'instant on a arrêté celle-là, mais il reste toujours Doralia qui pourrait potentiellement en faire un, donc c'est assez dangereux. Ici du coup on va lancer cette unité-là, le but ça va être potentiellement de cliquer elle pour que lui couper son Unleash sur un Nagash, parce que c'est comme du flat 4, donc c'est un peu embêtant. On va y aller, et en plus ils sont à 3 pas seulement. Ils feront 9, c'est très bien. Donc avec un 9, ils vont mettre un -1 en sauvegarde, on va voir sur qui. Ici avec la charge à 9, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à 3 pas de Doralia. Pourquoi? Parce qu'à 3 pas, ça va lui empêcher de faire un prochain leash après une autre charge. Et ensuite, en l'engageant, je vais enlever son injonction ou son ordre de contre-charge. Donc du coup, ça coupe un peu sa réaction. Et ici, j'en ai profité pour me mettre exactement à 3 pas. Comme ça, il avait un tout petit unleash avec seulement 4 figurines. Et donc du coup, ça me permet d'enlever tout rentable. et de rentabiliser après Nagash pour le mettre au chaud. Là maintenant, on est beaucoup plus détente qu'il ne peut plus rien se passer. Sauf si tu fais 2. Voilà. Mais c'est même pas grave si Nagash rate sa charge en fait. Oui. Donc là maintenant on est détente. Il faut juste Ah, rentrer deux il autres faut- charges. On a là-bas les cavaliers. Hop, 9 c'est très bien. On est tranquille. Donc ils en profiteront pour mettre un -1 sauvegarde sur l'unité qui est juste ici. Donc là on a une de nos deux charges pour la tactique. On va continuer avec les plus faciles, c'est-à-dire la Spiritos qui est là-bas. Elle fait 8. Ça sera réussi. Et du coup maintenant qu'il n'y a plus de Nichel ici, on peut en toute simplicité aller là-dedans. On a fait la tactique, maintenant c'est que charge bonus et on peut en plus relancer et tout. On va lancer du coup celle-ci, c'est un 9 avec les cavaliers. Oui, c'est bien. Donc ça c'est cool, c'est gratuit. Les cavaliers, on se souvient, sur un 2+, ils m'ont D3 blessures mortelles dans les bleus. Oui. Ça fera 2 BM, donc 2 morts. Et la même chose de l'autre côté. Non, ensuite la charge de Nagash. Allez, le beau gosse, il fait 3, c'est pas bon. On va utiliser un de nos 2 CP pour tenter de relancer. Et je vais essayer de te l'arrêter avec marche. cet assassin-là. 4+. Cassé. Suspense. Non, dommage. Reroll. C'est mieux. 4, c'est toujours pas bon. Non, je crois pas, ouais. C'est raté. Donc Nagash, il va rester sur place. Maintenant, on passe au super bonus, super moite-moite. On a le petit gars qui est là. Lui, il fait 8. Ça doit pouvoir le faire. Il peut arriver juste Oui, tranquille. Chlouc. Il va te remettre moins un save. Et la charge à 9 de l'unité qui a réapparu, De Chainras de 5. c'est raté. Et du coup, j'ai déjà donné l'ordre qui a été sur Nagash. Et du coup, je peux pas le relancer, ils vont rester là. Alors, à part Nagash, globalement, on a fait plutôt des hauts jets de charge. Donc, on a réussi à distribuer du coup pas mal de -1 en sauvegarde. Il y a 2 -1 en sauvegarde qui sont patés ici, ça nous permet de tout enlever. 2 autres qui sont partis sur la commande corps, ça fait -1 en sauvegarde, c'est aussi très bien. Et on a un -1 hit et un -1 en sauvegarde qui est parti là-dedans. Moi, du coup, je vais révéler mes ordres. Donc, on a 3 contre-charges. Pour en utiliser que 2 éventuellement. La première, c'est elle-même qui va la donner, et du coup, elle va donner une contre-charge sur elle-même. Donc, elle va tenter sa petite charge. On n'a pas voulu l'engager. Écoute, avec 8, elle va y aller. Pouf. Et c'est tout pour cette phase-là, du coup. Parce qu'on va pas envoyer notre petit Warforger. C'est parti pour un début de phase de combat. Donc, on va commencer avec Pontifex, qui va infliger des BM autour d'elle, au début de la phase, et une fois qu'elle aura tapé. Donc, sur 2+, oui, D3. Ça fera 3 de plus. Oui, des 3. Ce sera 2. Ça marche. 3 dans le personnage, qui prendra 2 points de vie, et 2 dans les Grimrast, qui
prendront 2 PV. C'est parti, on a les Grimras qui vont taper sur la Command Corp. On a du coup tout ça d'attaque, on n'a pas de bonus, ils sont pas plus de 5. Non. Et on va tout taper, sachant qu'ils ont moins dans sauvegarde. Guillaume s'est donné un ordre et j'ai pas pu le couper avec la ligne de communication. Ouf. Ah là, on se retrouve, Titi. Ah, là, je suis chez moi. C'est vrai qu'il Là, je suis au studio. le 6 qui blesse On blesse auto. à 3, ça fera 4 4. blessures à Rennes moins 3 virtuellement. 5 plus. Ça fait 2 points de vie, du coup, c'est le porte-bannière qui va mourir. Je vais taper avec eux pour essayer de récupérer ma cohésion d'unité pour pas perdre des figurines inutilement. Tac. Sinon, j'aurais perdu une personne. On va faire taper lui ici et les deux là-dedans. Donc on va commencer par notre assassin, le meilleur. 2 plus. 2 plus. Ouh, il blesse pour une fois. Allez, une sauvegarde à 4. Oh, Blesse, C'était on a toujours la 0. la sauvegarde à 4 pour la RAD 3, c'est dur, c'est très très dur. Et les deux autres, du coup, il y en a un qui va aller dans le petit héros, Ouais. qui touche, et le deuxième, une touche, et qui ne blesse pas. Ça marche. On fait les cavaliers qui vont taper dans les bleus. Ils vont blesser à 3+, ça fera 3 morts, parce que globalement, je leur ai mis moins dans sauvegarde et j'ai encore moins 1. Et du coup, on va retirer 3 petits chiens. Poup, poup, poup. Derrière, on tape avec les montures. Hop, une qui blesse auto. Et du coup, une deuxième blessure, c'est pareil, ça fait des morts immédiatement, puisqu'il y a moins 2 en sauvegarde. On va en retirer encore 2. Et c'est à toi. On va activer donc Doralia, qui va faire ses 3 attaques en 3+, 3+. Une blessure, Allez, une. dégâts 4. Et c'est dégâts 4. Sorcier. Parce que je suis sorcier, sauvegarde à 4. Oui, bien joué. J'active les cavaliers, je vais leur donner un +1 hit avec du coup mon dernier point de commandement. Et ce petit gars là, comme je suis entièrement à 12, j'ai +1 blessé, donc du coup c'est 2+, 2+. Blesse à 2, hop, 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 ça fera 2, 4 et 6 à moins 1 sauvegardé, encore moins 1, donc à moins 2. Du coup, à rien du tout. Ouais, 6 morts. 6 morts. Après, on envoie les poneys. Ils vont blesser à 4. Hop, 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 ça fera 6. Sauvegarde à 6 6, on est solide. Une. et 5 morts. On va faire Pontifex qui va faire une attaque à elle et 4 attaques et 3 attaques avec ses petits monsieur, mais tout est pareil. Donc du coup, en 3+, hop, et re-3+, 2 qui blessent, sans reine. Allez, la sauvegarde à Dégâts. 4+. Non, dégâts 1, Dégâts. hein. protection à 5. Ça fera un mort. Et du coup, comme elle vient de s'activer, elle va infliger à nouveau des blessures mortelles à 3 pouces autour d'elle, sur du 2+, donc sur le monsieur, non, sur eux, non plus. La vieille, fatiguée la vieille. Ah, elle veut donner ce qu'elle a pu, hein. C'est parti, les Spiritos dans les bleus. On a fait un mouvement d'engagement pour engager le Warforger. Blesse à 4+. Hop, ça te fera 5 à Rennes -1 avec le malus. Du coup, 5 à 6, une, ça fera donc 4 morts. Du coup, on a 4 petits chiens qui vont taper, du coup, on va tout mettre dans les cavaliers. Donc, du 4+, et du 3+. Ce qui va nous faire 4 sauvegardes. Sauvegarde à 4+. 2 ratés, ward à 5. Rien du tout. Non, pas envie. Et du coup, les petits monsieur qui eux aussi sont 4. Donc ça va faire 8 attaques sur du 4+, et re-4+. Encore 2. Ouais. Rien du tout. Rien du tout. Le personnage, il va tout taper dans Doralia. Il a 3 attaques qui touchent à 3+. Hop, une blesse auto. 2 blessures à -1 pour dégâts 2. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Rien du tout. Dégâts 2. Un vu à 5. Rien du tout. Elle prend 4 PV. Ouf, il ne reste plus qu'un. Je vais venger son pote. Ah bah là, elle va vite récupérer. Coup de tonfa. Elle va vite retrouver son papa à ce niveau-là. Les 3 attaques du petit chien. Hop, en 3+. Et en 4+. Une. Tanking. Non. Des dommages des 3. Une seule. Hop, ça fait un mort. Les 2 attaques de la bannière. Et sur du 4. Aucun. Les petits chênes sans colonne, il n'y en a que 2 qui peuvent taper. Hop, on se souvient qu'ils sont plus un blesse quand ils ont chargé. Ça fera 2 blessures à du coup Rennes -1 avec le malus que j'ai mis. 2 blessures. Elle sauvegarde à 6. Rien du tout. Du coup, 2 autres morts. Du coup, on va faire les Wild Carpenter. On va commencer par les petits chiens qui tapent ici. Hop, sur du 3 du coup. Hop, et sur du 3. 2 blessures. Sauvegarde à 4. À 4. Et ward à 6, parce que je suis pas dans le rat de Nagash. 1 PV. Les petits monsieur qui du coup vont full toucher et qui vont blesser sur du 4 par contre. Hop. Donc du coup, 4 de plus. Sauvegarde à 4.
Pouvoir des 6, ça fait un autre cavalier. On va Eh ben, garder putain. la commande corp engagée. Poup. Et oui, la force. De ce côté-là, du coup, on va avoir un chien, donc 3 attaques. Sur du 3, tout qui touche. Sur du 3, une seule. Ça marche. Sauvegarde 1-4. Rien. Et 6 monsieur, donc 12 attaques. Hop là. Du coup, sur du 3, merci Luricanum. Et sur du 4, ouf, oh, c'est pas beau. Hein. Seulement 2. 2 sauvegardes à 4. Et ward à 6. Ça fera 1 point de vie. C'est des sauts à 3 PV. Il y en a un qui reste 2 PV. On est bon. Je vais activer le petit Warforger, du coup, ici. Donc 3 attaques, du coup, à 3+, qui passe à 2+, avec Luricanum. Qui vont blesser sur du 3. Et ça fera une blessure de dommage des 3. Sauvegarde à 4. Tanké. Tanké. Et enfin, on va passer ici. Le petit sorcier va avoir une attaque à 2+. Non. Ensuite, du coup, on a les poneys. Les poneys, du coup, à 4, qui touchent donc à 3. Et qui ne blessent pas. Et ensuite, les puissants équipements autour, qui tournent dans la tête des gens, qui touchent sur du 4. Écoute, full C'est un touche. boule. Et qui blessent sur du 5. Écoute, 2. On y croit. Allez, 2 sauvegardes à 4. Et 1 à 6. ah, Il y a un socle là, un point de vie. je crois qu'on aura tout donné, là. Les amis, on est en plein milieu de la phase de bravoure. Pour information, le petit pack là-bas a eu 4 fuites, avec 4 personnes mortes à la bravoure. Mais comme il était à côté de la commande corp sur un 4+, il a fait en sorte qu'il ne fuyait pas. Et donc il en a remis 2. Et ici, malheureusement, il y en avait 8 qui devaient fuir. Et tu en sauves 4, c'est ça? J'en sauve 3. 3. Aïe. Il y en a 5 qui s'enfuient. Boum. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça le truc, hein. Excuse-moi, t'es en train de préparer des blagues pour l'escavade pour la V4 ou pas? Non, mais je m'entraîne pour le fluff. Très bien. C'est parti Diti, fin de ton tour 4. Ouais. Au niveau des objectifs, tu reprends celui-là et donc tu mets 2 objectifs, donc 3 points de primaire parce que tu en as aussi plus que ça rend de taille. Ouais. Ta tactique est validée puisque tu as bien désengagé et chargé avec 2 unités différentes. Tu fais toi aussi un tour à 5 et donc pour l'instant le score est de 15 à 15. C'est parti, fin du tour 3, 15-15. Début du tour 4, jet d'initiative en cas d'égalité. C'est Sarantai qui l'aura. J'aimerais en gagner un. Yeah. Non, toujours Allez, pas. Non, J'ai amélioré le jeu de- Il a toute une édition de Malchat dans les Ah, pattes. j'avoue, Là, j'avoue. Bah, tant mieux, tant mieux. Après, ouais, c'est ma dernière partie, je pense, en V3, donc bon, c'est pas grave. C'est parti Titi, je suis passé de ton côté. Est-ce que tu vas prendre le double tour? On va prendre le double tour, parce que celui-là il est bien, sachant qu'on a fiascoté le tour d'avant, donc on n'a pas fait aussi mal qu'on aurait pu. Donc là on va essayer d'enfoncer le clou avec son truc, sachant qu'on a bien affaibli les 2 pâtés, j'aimerais bien les finir pour enlever la grosse force de frappe. Pour enlever la grosse tout court, non? La grosse. Quelle grosse. Là, Quelle grosse. Et oui, parce que c'est là on en vient à ma Tu parles tactique. mal, tu parles pas comme ça de Magashi, quoi. On en vient à ma tactique qui va être du coup vengeance. Je dois tuer l'unité qui a du coup tué mon général. Et on se souvient que c'est Doralia qui m'a mis un coup d'arbalète et qui m'a snipé. Et donc on l'a affaibli, donc maintenant on va la c'est un finir. pieu en plus. Un pieu. Ah, c'est pour ça, parce qu'il est sorcier. c'est Après tout moi je ça. suis transparent, donc en fait... Oui, mais c'est de l'eau bénite. Ah ok, ça ok. passe. Ah comme dans Van Helsing. Exact. L'arbalète, il a trompé. Eh bien sûr, putain. Van Dest, c'est exactement pareil. Il a plongé dans le truc d'Ovénite. Bref, revenons-en à un mouton. Vengeance, donc on doit fumer cocotte. Voilà. Ensuite, vous avez fait tous les deux 0 points, enfin 0 dé primol. Ce qui m'arrange, ce qui est plutôt une bonne chose. Et là, du coup, j'ai fait en action j'ai tenté de me soigner, j'ai raté. Et Guillaume s'est mis en ordre de gloire sur Doralia au cas Pour où. y croire. Ok, on va enchaîner avec la phase de Maggie. Yes, d'ailleurs, on a fait le soin qui vient juste de revenir. J'ai pas perdu d'unité, donc j'ai pas de repop de Nagash à ce tour-là. On y va pour les sorts. Allez, Nagash cette fois, pas de fiasco, mon gars. Il va commencer par le sort des Nightones qui lui permet de se soigner, qui partira sur Doralia. Ça fera 6 et 3, 9. Bah écoute, on va essayer de le dissiper avec Pontifex. Et ça sera non. Ça marche. Du coup, des 3 blessures mortelles dans Doralia. Voilà. Une blessure mortelle. Un vu à 5 de Doralia. Oui. Oh, joli, tanké. Ensuite, on va faire le deuxième sort qui nous permet de nous soigner. Et celui-là, on le mettra sûrement pas dans Doralia. Hop, on fait 9 nature, ça fera des 6 blessures mortelles. Et du coup, celui-là, je vais le mettre dans le Warforger. 9 et 3, 12. Bah du coup, non. Il va prendre D6 parce que j'ai fait un 9 naturel. Il prendra 3 blessures mortelles. Ce qui me montrera 4. Et du coup, je me soigne de 3, ce qui me permet de retourner full, malgré que j'ai raté mon soin. Avec tes 18 PF donc. Exactement. Oh là Mais quelle mémoire, mais quelle mémoire. Son troisième sort, ça sera... 3 sur 8 si je ne m'abuse. C'est de plus en plus fort. Hein. Son troisième sort, ça sera un frappant dernier. Tu vois que c'est parce qu'il a compté le nombre de livres ou pas? 8 et 3, 11. Faut laisser passer. Ça marche. On va mettre frappant dernier dans la Pontifex, parce que comme elle fait ses dégâts, ça sera comme ça, elle le fera tard dans le corps à corps. Ensuite, il va faire son Mystic Shield, le fameux. Ça sera 8 et 3, 11.
Il lui reste trop de sorts. Qui Donc, met toujours sur lui-même. Arcane Bolt ensuite. Oui. Refait 8 et 3, 11. C'est bon. -1 pour blesser sur l'unité Nighthaunt. 9 et 3, 12. Oui, il va le mettre sur l'unité de Reaper. Il a une constance. Ouais. C'est un homme simple. Il s'est canalisé pendant son fiasco. C'est ça. Et derrière, on va mettre les cavaliers en Ward A5 permanente. Oui. J'ai envie de Et pleurer. on va lancer ensuite notre sort persistant. 3 et 3, 6, ça passe. Ça, je peux essayer de le dissiper. Avec le petit Warforger, justement. Cassé. 4+. Bah Et non, malheureusement, il va passer. Ah, ça va commencer à craquer, là. Ça va craquer. Dernier sort, le sort de soin de ce petit gars-là pour tenter de heal nos petits copains, les Reapers. Ça fera 6, ça va passer. Je vais essayer de dissiper avec l'Hurricanum, du coup. Allez, facile. Enfin. Et il a dit, c'est bon, moi, je maîtrise la magie. C'est la fin de la phase 0, on va déplacer ce petit sort-là et on va vous montrer les dégâts que ça va faire. On va passer par Doralia, la Command Corp et finir à côté de Pontifex. Allez, vas-y. Elle va survivre. C'est parti. Je la sens chaude. Allez, 2+ sur Doralia. Oui, D6 blessures mortelles. 4. C'est dur. Ça va être très très dur, ça. Protection à 5. T'as faim, hein, dès la première. Dès la première, mon Dieu. Non. Non, pas la pas partie avec son père. Mais elle reviendra sous forme de fantôme. Mais bien sûr. 2+ dans Je la ne le Command souhaite Corp. pas. Oui, Oui. D6. Excuse-moi, elle va revenir en forme de Stormcast et elle va te botter le fion, mon gars. C'est vrai, si toi aussi tu l'as vu la cinématique. Et Pontifex, la vieille, 2+. 3 blessures mortelles dans Pontifex. Pontifex qui a une ward à 4. Fera un seul PV pour Pontifex. Fin de ma phase d'héros, ça s'est bien passé parce qu'on a réussi à tuer quand même Doralia au moment où on le voulait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on va pouvoir jouer le vrai gameplay Nighthaunt sur le double tour, c'est-à-dire qu'on va désengager avec tout et recharger avec tout pour mettre des malus à peu près partout. Et on va essayer, espérer rentrer Nagash cette fois, même si, encore une fois, on a vu tout à l'heure, j'ai raté ma charge, mais c'était pas si grave que ça. Fin de la phase de mouvement, enfin de la phase de désengagement. On va passer à la phase de charge. On va quasiment charger avec tout sauf ça. On va faire de gauche à droite. Je sais que ça te plaît. Allons-y, juste ici. D'accord, mais on est d'accord C'est parce que à ça droite, finit c'est par la beaucoup plus droite. fort. Parce qu'il y a Nagash. Ah, à droite ça pousse. Ça pousse. Hop, sur la gauche, c'est parti. Les cavaliers, ils font 5. 5, ça suffira. On va aller ici et pareil, on va venir engager la Command Corp, mais de loin. Sur un 2+, on mettra des 3 blessures mortelles. Oui, 3 blessures mortelles dans les bleus. On continue avec la charge des Spiritosts. 7. On enchaîne avec les Reapers. Ils font 6. On enchaîne avec le personnage qui a désengagé. 6. C'est bon. Il revient là. Hop. Ensuite, on a la charge de Nagash. Ah, c'est mieux que tout à l'heure. Mieux que tout à l'heure. Ensuite, on va avoir la charge des cavaliers là-bas. 12. Hop. Là, c'est pas mal. En séquencement, du coup, on en profitera pour mettre un frappant dernier là-bas. Les BM, juste après. D3, 2. Fera 2. Bah écoute, ils sont morts. Mais il fera pour pas dernier. Il fera Non, il fera pas si. bon dernier, du coup. Alors, vraiment très très dernier. La prochaine game, quoi. On a les chaînes qui sont passés de l'autre côté du terrain. Hop, ils font 8. Ça, c'est cool. Action de monstre, on va faire Nagash qui va piétiner notre amie, la petite vieille là, qui est dans Pontifex. sa chariot. Oui, parce que comme elle a une grosse ward, il faut vite 2 taper dessus. plus. 2+. Oui, D3. Et 3 trois mortels. blessures mortelles. Aïe. 3 mortels. Protection à 4. Et bim, ça tient. Seulement un petit point de vie. Début de la phase de combat, il y a Pontifex qui va faire une petite blessure mortelle à toutes les unités à 3 pouces. Donc on va commencer par Nagash sur 2+. Oui, des 3 blessures mortelles. Une seule. Protection à 5. J'ai énervé la petite vieille. Un Hop, PV. 17 PV. Ensuite, Le personnage. petit héros sur 2+. Oui, il a que 2 D3. PV, lui. Aïe. Ah, ce sera qu'un seul. Ouais. Ward Protection. A5. Non. Tanké. Et enfin, l'unité, oui. Et ce sera encore que 1. Oh là là, mais il est imprenable. Comment ça, Quel- Nighthaunt avec des SWS, tu peux rien faire. J'ai cherché, ça fait 5 ans d'AOS pour trouver mon armée. Où j'ai de la chatte sur cette chaîne. Ah, j'espère pour toi que c'était pas limité à cette version-là. C'est pas grave, au moins une partie ça fait du bien. Début de mon activation, on va faire notre ami Nagash. C'est un homme simple, il va venir hop, consolider là-dessus. Je vais pas trop prendre de risque de dévisser complet et de pas tuer la Pontifex avec plein de Ward A4 de notre ami Guillaume. Je vais plutôt essayer de massacrer la Command Corp et je vais tenter de me donner un +1 hit avec un CP. On va essayer d'annuler ça avec L'assassin. l'assassin avant qu'il meure. 4 plus. Non. Non. Et du coup sur un... Il commence à avoir trop peur. Est-ce que c'est un coup de 2? Effectivement. Sur un 3 plus.
Oui, ça te coûtera 2. Ça me coûte 2 CP, je vais quand même accepter de payer 2 points de commandement pour toucher à 2 avec Nagash. Je vais metêtre un petit plus 1 en sauvegarde. Neck Bâtard ou Slick Bâtard, je sais plus. Mais le bâton, lui. Le bâton. Le gros bâton. Regardez. Tiens, Qu'est-ce qu'il dit? le mec part en insulte au D4. Touche à 2. Attends, on n'est pas sur le vieux port, quoi. Hop. Tout. 3 plus. Oula, bah ça fait 4. Alors c'est Reine moins 3. Alors du coup, j'étais en sauvegarde à 4 que t'annules. J'ai mis plus 1 sauvegarde, donc je suis à 6. On y croit. On sauvegarde. Allez, c'est une, c'est bien. Ça Oui, fera oui, ça suffira. 3d6 avec Neck Bâtard. Oh là là. 16. Et ça, les wipes. Voilà. Donc les White Carpenter qui vont taper donc, dans les hosts. Une seule touche. Et pas de blessure pour le chien. Et ensuite, les 4 attaques de petit monsieur qui vont full touche, qui vont blesser sur du 4 et 2 blessures. Ouais, 2 sauvegardes à 4. Oh là là. Quelle solidité. C'est intouchable. Il est Le intouchable. petit donhomme ici, qui a une touche et une blessure dans les petits messieurs. Ah écoute, c'est Vérifie les dés. C'est bon. c'est bon. Bon, spoiler, les United Nations, si je vous croise. Vous allez prendre un tarot. Et ben, on va faire les Spiritosts, je pense. C'est parti. Celle qui tape dans l'Hurricanum. On aura une auto et une à 4+. Ça fera 2 avec la Reine -1, parce que je leur ai appliqué un -1 en sauvegarde. Bah, 2 à 6, hein. Non. 2 points de vie dans l'Hurricanum. On continue avec tout ça dans les petits bleus. Passe à 3. Ça fera 5 au total, sans rend dans les bleus. Donc du coup, sauvegarde à 5 pour les petits Wildcorp. On va faire une seule, ils vont mourir. Aïe aïe aïe, ça craque, ça craque. L'Hurricanum dans les chaînes rasp. Donc du coup, l'attaque du sorcier sur du 3, non. Les 4 attaques des chevaux, les petits dadas, oui, sur du 3, sur du 4. Une blessure. Save à 5. Ward à 6. Un mort. Et enfin, les petits astronomiques, une qui touche, blesse à 5, une autre blessure. C'est à 5. Ward à 6. Non, ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts. On prend tout ce qu'on peut prendre. On est parti avec ces petits gars-là qui tapent dans la Pontifex. Ça va être dur. On touche à 4+. Et on n'a pas de bonus d'attaque. On va blesser à 3. Et ça fera au total 5 sauvegardes à Reine -1. 5 sauvegardes à 5 du coup. Aucune. Protection. Et alors du coup, protection à 4. Ouh, ça commence à bien Non, craquer. mais Guillaume, Il y en a tu fais pas 4 d'efforts, à moins. tu fais pas Non, d'efforts non, ici, ils là. y croient plus, ils y croient plus. Ils ont vu le dieu. Ça va être le petit Warforger. Hein. Hop. Il va aller là-dedans. Il va faire ses 3 petites attaques. Sur du 3 du coup. Mais ça marche toujours pas. Une blessure. Ouais, une sauvegarde à 4. C'est raté. Fera des 3 blessures. 3. 3 Ward à 6 des Spiritosts. Non, donc il y en a une qui va mourir. Poup. On active les Chainras qui vont taper dans l'Hurricanum. Ils touchent à 4+. Ils ont un +1 blessé quand ils ont chargé. Ça fera 3 blessures avec un -1 en sauvegarde. Donc 3 save à On l'a pas vu, mais il était franchement dégueulasse. Hein. Voilà, pour une fois. Ouais, une fois. Pour une fois. Sur les attaques toutes pourries, tu sais. Du coup, sauvegarde à 5. Bah écoute, aucune. Et pas de ward. Donc 3 PV de plus. Ouais. Fait vraiment plus d'efforts. Les 3 attaques du petit chien. Yes, sur l'activation de la Chaos Corp 2. La Chaos Corp. 3. Voilà, ref. 3. C'est pour toi, Maf. La Chaos Corp. Et 3 qui blessent. 3 save à 4. 2. 2 dégâts des 3. Ça nous fera 5. Et ben 5 Ward dans les rouges, les cavaliers rouges, les X-Race. Oh. Ils sont tous morts. Enfin. Le personnage qui va tenter d'essayer de finir Pontifex. 3 attaques à 3+. À 3. Ça fera une blessure à -1 pour 2 dégâts. Blessure à -1, donc à 5. Non. 2 de dégâts, sauvegarde en ward à 4. Oh là 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 là. Il lui reste donc un point de vie à madame. Allez, mamie. Elle va taper. Va se venger, mamie. Du coup, déjà, elle va faire ses 5 attaques. Tu tapes sur qui? Sur le petit héros. On Ok. y croit. On y croit, on peut le tuer, lui. Les 5 attaques, du coup, il y en a 3 qui passent, 3+, 2 qui passent. Pas de reine, dégâts. Sauvegarde à 4+, dans le Guardian of Soul. Rien. Écoute, c'est pas grave. On va essayer de faire nos BM. Donc du coup, sur 2+, non, pas sur Nagash. Sur le héros, allez, on y croit. Oui, D3, 2. Ça tombe bien, il lui reste 2 PV. Allez, allez, Il est mort. enfin. Ah,
Sur les petits monsieur, non. Début de la phase de bravoure. Bon, j'ai le choix, j'ai 2 targets qui étaient à 1 point de vue, mais là, il y a une protection, là, il n'y en a pas. Donc, Nagash va lâcher son Arcane Bolt, désigner une cible à 12 pas, et du coup, lui mettre une blessure mortelle sur lui, et du coup, le finir. L'achever lâchement. Poup. Il espérait pouvoir faire son blizzard. Non. C'est un non négatif. C'est non. C'est parti les amis, fin du tour. 4 de gros Titi, il contrôle toujours cet objectif ici, cet objectif là, il a donc 3 points de primaire, il a réussi à tuer le personnage qui avait tué son seigneur de guerre. Vengeance. Exactement, cette petite chasseuse de sorcières. Et donc il va refaire un tour à 5, passant de 15 à 20. C'est parti, début de ton tour 4. Parce que... Allez, c'est bon, faut pas bien de se moquer comme ça des gens. C'est pas parce qu'il reste plus grand chose que voilà. Non, c'est très bien. C'est parti Spirit, non? Exactement, c'est rapide. C'est parti, début de ton tour 4. Au niveau déjà des déprimos, vous allez en avoir un chacun. Au niveau de l'action héroïque, Titi a tenté de générer un PC, ça a été un échec. Et toi, ça a été quoi? Moi, ça a été de tenter de générer un PC aussi, c'est un succès. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais D'accord. on est solide. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Tactique, alors elle est compliquée. C'est une tactique en 3 bandes. Donc là, on va essayer de vider l'Hurricanum sur cette unité-là pour lui faire les 4d3 BM potentiels. C'est quoi ta tactique? Ma tactique, c'est du coup d'essayer de tuer cette unité à la magie. Et D'accord. donc d'abord de vider l'Hurricanum dessus, et ensuite de tenter un sort que monsieur essaiera de dissiper fortement. Eh ben écoute, vas-y, vite tout. Allez, on donne tout. Donc du coup, on va commencer par les 4-2+, qui vont faire D3 BM dans l'unité. Du coup, il n'y en aura que 3. 3d3, ça va nous faire 5. 5, on va faire No Ward à 5+. 0. C'est bien, c'est bien Il y, ça. il y a un monde où c'est possible parce qu'il en reste plus que 3. Ça fait plaisir. Hop, ça fait 5. Il reste 3, ça devient compliqué, mais c'est encore faisable. Du coup, on va lancer le sort, on va le booster au maximum, Écoute, ça va te faire 5 et 6, ça fait 11. et on va rajouter le dé primal. Oh, et ça fait 17, il faut un 18 de la part de Gros Titi. Est-ce que Allez. tu décides toi-même ou c'est le dieu de la mort qui s'en charge? Là, c'est le dieu de la mort qui s'en charge. Mais bien sûr. Ok, je pensais que c'était Thibaut Non, Rigolet. je me permettrai pas. Après, il va me chercher et tout. C'est relou. Thibaut rigolait, tu vois. Il va me suivre partout, c'est chiant. C'est parti, on jette les 2 premiers dés. Putain, là. Ça fait 10. Oh, Il la a fait 3, chatasse. ça fait 13. T'as fait combien? J'ai fait 18. Il a fait 17, il faut 18. Faut un 5. Un 5. un 5. Allez. Envoyez du suspense. C'est le dieu de la mort qui se fout de ma gueule. C'est même pas fini parce que les éclairs, c'est pas encore gagné. Ouais. Il va falloir faire des 3 blessures mortelles, il en faut 3. Ah, Ça en fait si 2. près du but, Fait tôt. si près du but, mon dieu. Et il est sauvé Non, en voilà. plus. C'est non. Et il t'a dit non. C'est refusé. Non, moi, j'aurais tout donné, j'aurais vraiment tout donné. Pontiflux. Bon, on va faire nos 2 prières, hein. On va faire une curse sur les petits monsieur, des fois qu'ils viennent nous taper. Ouais. Hop, c'est un non, c'est un non négatif. Et Pontifex qui va essayer de faire sa prière. C'est un oui, alors déjà elle va donner une ward au petit monsieur autour d'elle, et elle va essayer de faire des blessures mortelles. Bah, il reste plus que sur le monsieur. En vrai, on va se donner plus de mouvement. Et là, Saranta, il vient de jeter le dé, puisque comme il a fait 10 plus avec son sort, il a pris 3 blessures mortelles. Il a fait 1 à la prière et du coup il reprend un PV. Yes. Et on est bien à 10. Il ne reste plus que 2 PV. Fin de la phase de héros, on va faire le Endless qui va juste rester là et du coup affecter les unités à un pas. Sur un 2+, il va affecter Pontifex. Allez. Oui, D6 blessures mortelles. Attention. 2. Ça tombe bien, il lui reste un PV. Ça peut tenir, ça peut tenir. Ça ne Non. tient pas. Ce qui est Non. bien, c'est que ta phase de mouvement va être 50% plus rapide. Ah bah là, du coup, oui. Enfin, je dis ça, c'est un expert de côté qui parle, quoi. C'est... Un demi-expert. Voilà. Bah, écoute, on va y aller vite. On va s'en aller vite. Heureusement, il n'est pas dégressif. Ça, c'est le point positif. Fin de la phase de mouvement, mais c'est aussi la fin du tour, puisque les 2 unités qui étaient là ont désengagé, donc pas de tir ou quoi que ce soit. On a cette unité qui fait un espèce de cordon pour tenter de bloquer l'objectif, mais avec une belle charge, malheureusement, il passera à travers parce qu'il Ça, fly. de l'autre côté, partout. Oh, ils sont en surnombre. En vrai, il y avait le choix entre soit partir loin pour essayer de sauver la bannière. Mais en vrai, je suis assez confiant sur le fait de peut-être tenir. Comme ça, ils pensent pouvoir Et potentiellement peut-être essayer empêcher d'empêcher la grande l'attaque strat. de la grande strat adverse. C'est le seul monde où il faudrait peut-être éventuellement gagner. Donc je le tente. D'accord, ok, J'y bah crois. écoute, c'est Je donne parfait. tout. En tout cas, ici, malheureusement, on l'a vu, hein, il reste 3 bonhommes en vie, donc tu ne vas pas réussir à les tuer à la phase de magie. Oh. Par contre, tu marques quand même un petit point de primaire ici, passant ton score de 15 à 16. J'y crois. On se bat.
C'est parti, vous l'aurez compris, pour le tour 5, la stratégie de Sarantai est de gagner l'initiative pour laisser le tour à Titi, jouer en deuxième et l'empêcher de faire sa grande strat. Oui, Ça tire un fil, hein, ça tire vraiment un fil. Et potentiellement, en fait, mettre une unité à 6 unités Nighthaunt au centre de map, c'est bien ça? C'est un peu ça. Ah, je suis qu'un expert. Quel expert d'extérieur. C'est parti. Oh Putain, merde. 2. Ah, quel aïe, échec. aïe, aïe, ils auraient tout Tu gagné, tu vas pouvoir jouer, vas-y. Début de ton tour. 5. Yes. Est-ce que t'as trouvé une tactique à faire ou c'est chaud, frère? Non, j'en vois pas. Il aurait fallu que je tue Nagash, je vois pas comment. Ah, ça. Ah ça, à 17 PV près. 17 PV. C'est moi qui donne les infos de PV de Pardon. Nagash, c'est le seul truc que je sais. Excuse-moi, mais peut-être t'avais pas vu le dé. Nagash à 17 PV, ça va être tendu. Ça... Et puis c'est un peu bloqué. L'objectif est bloqué, c'est triste quand même. Mais sinon, j'aurais pu reprendre un objectif avec une figurine montée. Mais C'est chaud. c'est chaud. En tout cas, c'est parti. Au niveau des déprimos, tu vas en avoir un. Et au niveau des actions règles, qu'est-ce que tu vas faire? On a essayé de regagner des points de vie, on a récupéré 2 sur l'Hurricanum. Et toi, Titi? De mon côté, j'ai tenté de générer un CP, j'ai raté. Ok. Et maintenant, on va fuir. D'accord, phase de Loin. mouvement, tu vas t'éloigner. Pourquoi? Puisqu'en fait, la grande stratégie de Sarantai, ça va avoir plus de bannières en vie que son adversaire. Ok. Titi en a 0 parce que c'est du vent. Et son armée. Et toi, il te reste une, justement, bien occultée, de quasiment 17 PV ou 18 ça. PV de corp. C'est ça, donc du coup, elles vont partir loin. J'ai même donné, du coup, le plus 3 de mouvement, mais je pense qu'en vrai, elles vont courir pour essayer d'aller le plus loin possible, parce qu'avec un 2+, elles vont plus loin que si elles avaient... Parce qu'elles ont plus 1. Parce qu'elles ont plus 1. Donc du coup, on va plutôt les faire courir. Et en vrai, ce sera même une course à 6 auto pour aller vraiment le plus loin possible. Sûrement bloqué avec l'Hurricanum, mais juste avant, on va tenter de faire des dégâts, histoire d'éviter tout ça. Donc du coup, on va commencer avec l'Hurricanum qui va faire ses blessures mortelles dans les petits chênes rasp, dans les Reapers, pardon. 2+, oui, tout. Bon, D3, je pense que ça devrait le faire. On est plutôt large. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Ouais, ça marche. Je veux Ça pas fait jeter 10 les dés PV. de 5 Non, plus. ça marche. Je préfère qu'il meure. Du coup, ensuite, on va lancer un sort avec le Celestial Hurricanum. On va le lancer juste avec 2 dés parce qu'on aimerait bien qu'il survive. Là, toi aussi, t'es très 11. énervé. Solide. Là, maintenant. Tu peux rajouter ton primal ou pas? Oui, tant qu'on y est. Là, Cassé, dommage. Et ça 5, fera... c'est joli. 13. 15. C'est parti. Tentative de dissipation. Ça va passer, vas-y. Allez. Du coup, on va désigner ici. On va faire des 3 blessures mortelles. Ça sera 3. Et ensuite, sur eux, sur du 4. Oui. Et ça fera 2 blessures mortelles là-bas. Donc 3 ici, à 6. Non, ça fera une nouvelle nuée qui va mourir. Poup. Et ici, 2. 2. Encore de morts. Poup, poup. Et poup. Et ensuite, on va essayer de faire un petit blocus ici. Bon, on fait la prière. Des fois qu'on en ait besoin. Oui. On sera béni par les dieux. Fin de la phase de mouvement, mais aussi fin du tour de Sarantai. Donc, il s'est éloigné. Il a réussi à faire son Advance Auto à 6, que Titi n'a pas contré sur un 3+, puisqu'il n'a pas choisi la phase de mouvement. Il a choisi la phase de combat. C'est bien ça? Yes, exactement. Yes. Donc, tu vas marquer un point de primaire, passer ton score de 16 à 17. C'est parti, début de ton T5. Oui. Au niveau des déprimos, vous allez en avoir 2 chacun. Au niveau des actions héroïques, Alors, au niveau des actions héroïques, j'ai tenté de rajouter un CP, c'est raté sur Nagash. Et moi, j'essaye de soigner mon Hurricanum. C'est oui. Et ce sera de 2. ok. Ensuite, tu as déjà fait ton rip-up en mettant un esprit pour gagner un petit peu de mouvement Ouais. et en remettant 3 chain rasp là-bas. Ensuite, quelle tactique tu vas faire? Tactique, je vais prendre Intimidate the Invader, on l'a gardé pour la fin de partie, comme ça on peut jouer sans se préoccuper de la tactique. Yes, donc tu as plus d'unités à l'extérieur de ton territoire, c'est déjà le cas. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on est parti pour la phase de magie. On va faire très simple. Le premier sort de Nagash, on va faire extrêmement facile, c'est téléportation. Ya ça fera 7 et 3, 10. J'ai pour le coup un dé primal d'avance et en plus j'ai un plus 3 donc je vais pouvoir y aller. Il faut forcément qu'il passe pour que mon tour soit intéressant. Je fais du coup 7 et 4, 11 et 3, 14. Écoute, on va tenter de le dissiper. Hein. Ça marche. Il faut qu'on y arrive. On va déjà regarder. Joli, 9. 9. Encore faisable. Allez, 5 un 5 ou 6. plus. Non, Ah, malheureusement. dommage. Il va pouvoir être mis n'importe où sur la table à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. C'est parti, du coup maintenant on peut déchaîner tous nos sorts entre guillemets pour essayer de leur faire mal. On va commencer par, on va essayer de faire du décroissant de puissance. Le premier ça sera le sort persistant. Oui, 10 et 3, 13, je vais laisser comme ça. J'ai pas d'autres disciples. Ensuite on va faire le D3 qui nous permet de nous soigner, c'est pas très important, on est juste là pour les dégâts. Faut Celui faire qui les ne peut dégâts. pas Ça se trouve, passer il en fait un D6. Celui-là ça fera D3, ça fera une blessure mortelle. Ensuite on continue avec celui qui peut passer en D6, c'est non, mais ça fera quand même D3. On ferait encore un dégât. Après, on fait un Arcane Bolt. Oui. On se met un Mystic Shield, on ne sait pas trop pourquoi. Hop. On a peur. On met un Strike Last sur la commande Corp.
Oui, après on pourrait mettre d'autres buffs, d'autres machins, mais je crois que tout ça ne sert plus à rien. Non. On arrive à la fin de la phase, du coup je peux faire revenir une unité qui est décédée. Sur un 3+, on va choisir les 5 cavaliers qui sont morts pour en ramener 3, comme ils font des BM à l'impact, ils tapent un peu plus fort. 3+, oui, donc on va ramener 3 cavaliers à côté de Nagash, qui vont tenter également une charge à 9. Le Endless sur un 2+, il met des supplétions mortelles. Oui, D6, ça fera 3 BM. Fin de la phase de mouvement, Titi a juste éloigné ses unités pour que Sarentai ne mette pas d'unité à 6 pouces d'elle-même. Et on va enchaîner avec la phase de charge. On a donc 2 charges à 9. C'est ça. Là, ce qu'on va faire, on va tenter un truc, parce qu'il y a un espion qui coupe les rerolls. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer les cavaliers d'abord. Ah, Voilà. malin. Il est malin. Allez, on y va. Non, 7. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un... Je vais pas utiliser de CP. On va faire Nagash maintenant. Allez, pour Nagash. Le beau gosse. Non, et je vais tenter d'utiliser un CP. On va essayer de l'interdire. Sur un 4. On va essayer de l'interdire. Et Yes qui me revient dans la gueule. fin de la game. Finito, pépito. C'est parti, fin du tour. Tu marques quand même 3 points de primaire. Tu réussis ta battle tactique. Tu vas donc faire un tour à 5, passer ton score de 20 à 25. Et on peut aussi le dire, là, tu n'as pas d'unité ennemie à 6 pouces de toi. Tu vas donc passer ton score de 25 à 28 avec ta grande strat. Et toi, tu vas réussir ta grande strat puisqu'il te reste une bannière en vie. Et pas Titi parce qu'il n'en avait pas. Non. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Il est content, il a fait 4+. Il est content. Il est content. En tout cas, on rappelle au niveau des scores. Toi, tu as fini la game, tu étais à 25, plus ta grande strat, tu es passé à 28. Toi, tu étais à 17, tu réussis ta grande strat, tu passes à 20, 28, 20. Bien joué, messieurs. Bien joué, mec. Pour cette dernière game, ce dernier rapport de bataille qui opposait Nagash, dieu de la mort, au City of Sigmar de Sarentai, capitaine de l'équipe de France. On va vous en parler dans quelques minutes, puisque vous pourrez suivre l'équipe de France de Sarentai à partir du 28 juin sur la chaîne Twitch de FWS. On sera en direct de Hollande, mais Titi sera aussi présent puisqu'il joue pour la Belgique. Yes, absolument. En tout cas, pour en revenir un petit peu sur cette game, bon, c'était vraiment, je vous avais demandé de jouer des listes qui n'étaient pas optimisées parce qu'on sait que vous êtes des optimisateurs. Mais on s'est amusé au moins. Oh, franchement, ouais. Bitball contre Bitball, tu sais, ça fait un truc comme ça. Oh, pourquoi je mime ça, putain? Tu vois, c'est la nature. T'as vu la nature, là? Il a dit Bitcoin, tout de suite, son corps il réagit, tu vois. En tout cas, bon, ça fait plaisir de voir que toi t'as joué des unités Warcry et que t'as même joué une liste qui était plutôt sympathique. Ah mais moi et que je ça peut suis fonctionner. vendu et je suis très content de savoir que Thibaut lui aussi il aime bien aussi les Wild Carpenter parce que réellement moi c'est mon unité de cœur, sûrement parce que j'ai pas eu de chien quand j'étais petit. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense Pas qu'il a pris sauf beaucoup de plaisir à les avoir. Ah oui, c'est vrai qu'on a la même plus. Oui on a eu la Putain, même passe. peluche quand on était petit. Est-ce que tu sais que c'est un de mes premiers souvenirs d'enfant en fait, c'est d'avoir eu ça. Et en fait, en gros, Mais tu sais, moi tu aussi. pouvais le tac tac. Et on a eu le même, un boxer. Et tu pouvais tourner ce tac ici aussi, enfin c'est trop bien. Écoute, je vais le poser là. J'étais Allez, trop content quand voilà. je l'ai vu, ça m'a fait un petit coup au cœur. C'est vrai? Ouais pour de C'est vrai. stylé. De ton côté, toi, t'as joué Nighthawne, c'est une armée que t'as voulu justement acquérir pour préparer cette 4e édition. Ouais. Et là, tu t'es fait kiffer, t'as joué un dieu sur table. J'adore. C'est quand même super cool. Qu'est-ce que t'as pensé de la game? J'ai trouvé trop bien, c'était la première fois que je jouais la nouvelle version de Nagash depuis qu'il avait été refait en mode vraiment support et tout. Je le trouve top, il va trop bien avec les Nighthawk, le domaine de sort lui va très bien. On voit qu'il s'est pas pété parce que comme il peut se lancer aucun sort sur lui-même, en fait il est tout à fait prenable et tuable ou quoi que ce soit avec des bonnes ressources. Par contre, ils peuvent bien l'armer, hein. C'est-à-dire que c'est quand même on voit que quand on a de la 4+ éthérée, ça peut être un peu frustrant, mais en fait, là on lisse avec la ward à 5 qui est donnée en bulle et tout. On n'a pas ce côté frustrant des Nighthawk où on est obligé de choisir l'unité qui va tanker à chaque tour avec la ward à 5 durant une phase. Et il y a tout le monde qui buff autour. Ça fait un peu toujours le côté château, mais en fait ça rejoint le gameplay Nighthawk. Et par contre, il est trop bien, il casse toutes les dispels adverses, les machins. Et puis on joue un 2 sur table qui met des grosses tatanes avec des armes légendaires, c'est incroyable. Voilà. Ouais, et puis faire revenir une unité, ça offre tellement de gameplay du coup dans l'armée, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de la game alors? Bah moi j'ai apprécié réellement pouvoir enfin jouer. Bon c'est ma dernière partie en V3 parce que moi je ne ferai pas les Worlds en tant que joueur, mais franchement pouvoir sortir ces figurines là, ça m'a vraiment fait Mais oui, très et plaisir. en fait, surtout dans ton contexte, en fait, j'imagine très compétitif, c'est peut-être sympa aussi des fois de se faire plaisir avec des listes un petit peu plus décontractées, quoi. Ah mais t'imagines pas le nombre de fois où je viens, je veux essayer de faire un test et puis bon en fait c'est juste pas assez optimisé donc cette unité là, j'essaye désespérément de la rentrer dans la liste et finalement non. Donc là ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir sortir toutes les figurines bien peintes que j'avais parce que Zenestra non plus c'est pas ce qui est le plus opti donc j'ai du mal à la jouer et là vraiment ça m'a fait un petit coup au cœur de pouvoir vraiment jouer tout ça donc j'ai pris un petit kiff. Écoute, tant mieux. Maintenant, on va faire un petit focus sur les championnats du monde. Comme je le disais, on sera à côté d'Amsterdam à partir du 28 juin pour la partie en équipe. Cette année, on ne couvrira pas la partie solo puisque l'équipe de France a préféré se préserver. D'ailleurs, est-ce que tu peux me faire un petit statut justement sur qui y a dans ton roster et justement où est-ce que vous en êtes au niveau de vos préparatifs? Vous allez avoir Adrien que vous avez retrouvé par rapport à l'année dernière parce qu'il était déjà joueur présent. Vous allez également avoir Paul,
Camille, qui Néo, eux aussi, donc exactement, qui eux aussi sont des joueurs ici, et donc Néo qui m'a prêté quelques figurines également. Vous avez Camille qui va revenir, mais ce coup-ci faire moins de dingueries, mais en OBR, qui va quand même encore essayer. Mais En Open Reaper, yes. Moins surprenant qu'en Iron Joe. On va également retrouver Andrea de l'année dernière. Donc là, il va sortir ses cornes. Ça lui avait manqué l'année dernière de les avoir laissés à Christophe. Là, du coup, il va vraiment pouvoir se faire plaisir. Moins d'aléatoires, donc il va vraiment pouvoir y aller. Ensuite, on va avoir de nouveau, donc Martin et Nicolas, donc Nicolas que vous avez beaucoup vu sur la chaîne. Spoon, les gars. Exactement, qui va essayer de représenter les couleurs de la France, non pas en solo, mais en team cette fois. Martin, qui était déjà là l'année dernière en tant que remplaçant et qui cette fois monte sur la table et qui du coup va essayer de nous montrer la puissance de Séraphon. Ensuite, on va avoir également Damien qui vient renforcer l'équipe aussi et qui va nous apporter la grande puissance des Skaven parce que là aussi il a une bonne expertise. Gazel que vous avez vu sur le rapport de bataille la semaine dernière. Exactement. Et enfin, vous allez avoir Yorin, le double champion du monde qui ne défendra pas son titre cette année, mais qui va venir nous soutenir pour apporter vraiment la puissance de ses Gloomspite. Yes, faut aussi savoir qu'on est pile poil dans la semaine où les listes ont été publiées la semaine dernière et elles ont été montrées au grand public cette semaine. T'es comment alors quand t'as vu les autres listes et ainsi de suite? Eh ben déjà, j'étais très agréablement surpris parce qu'il y a quasiment aucune erreur. Et comparativement aux années d'avant où souvent il y avait des petits points, machin, là il n'y a eu aucune erreur, on a pu les avoir tous tout de suite. C'était un gros point positif. La deuxième chose qui était vraiment importante, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il y a une diversité de dingue. Je sais pas pour toi Thibaut, mais au moins, enfin, là on se retrouve pas avec 7 armées qui sont jouées dans 75% des rosters. Là il y a 2 armées qui sont très jouées, Khorne et Son of Behemoth, mais le reste c'est très diversifié, aussi bien dans notre roster que dans les autres. Et du coup on est hésitant sur qui va pouvoir réellement l'emporter. On se doute qu'au niveau des joueurs, le Danemark, l'Angleterre et j'espère la France va pouvoir s'en sortir pour garder la place du podium et viser la première place. Mais il y a énormément de bons rosters, notamment celui de la Belgique aussi, qui ressemble beaucoup à celui de l'Angleterre et dont il faudra faire très attention. Et il y a ça dans beaucoup de rosters. Vous savez aussi que vous allez affronter justement en premier round l'Italie. C'est quoi ce pays dans le Wargame? C'est un bon pays qui se défend. L'année dernière, ils ont fini 8e. Donc il faut quand même faire un peu attention. On les a plusieurs fois rencontrés. C'est des candidats sérieux qui vont, du coup, en ayant préparé le pairing, vont pouvoir essayer d'accrocher au maximum pour gratter le plus de points. Je pense pas qu'ils viennent en tant que tiens, je vais gagner contre la France, mais il faut qu'on fasse très attention. C'est super important ce que tu dis, puisque on rappelle en gros que après ça va fonctionner par système de ronde suisse, mais que les pays, même quand ils sont un petit peu en dessous des autres, comme ils peuvent énormément, quasiment travailler toutes les listes françaises, tester tous les match-ups, c'est-à-dire contre quel joueur ils vont mettre quel joueur, et mine, un plus petit pays sur la première ronde peut faire très peur. Donc vraiment, on va vous soutenir à fond directement sur Twitch à partir du 28 juin. Je me retourne un petit peu vers toi. Déjà, qu'est-ce que t'as pensé en effet des listes, puisqu'on t'a pas revu depuis qu'elles avaient été publiées? Ouais, très content, comme dit Sarantai, je trouve que pour finir la version, même si c'est un peu frustrant parce que du coup on va avoir la V4 qui va juste sortir pendant qu'on est en train de jouer sur les championnats du monde. Je ne sais pas. Peut-être, Inch'Allah. Ce jeu d'acteur. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va finir la version avec, on montre que Game Workshop arrive au bout de son exercice. Ils nous ont même fait une petite FAQ il y a quelques semaines pour pouvoir vraiment qu'on ait une belle fin de version. Donc je pense que ça va être très beau. On va avoir de très bons niveaux de jeu à table avec vraiment ces 3 ans entre guillemets d'expérience de tous les joueurs avec les meilleures teams mondiales. Donc franchement, ça va être un bonheur. Yes, et la Belgique alors pour nos amis qui nous regardent. Du coup, il y a du 109 cette année en Belgique. C'est ça qui est trop cool. On a globalement 4 nouveaux joueurs qui vont intégrer le roster, qui sont 4 nouveaux talents belges qui n'ont pas une énorme expérience internationale, mais qui ont par contre, ils sont très bons dans leurs armées, avec une grosse expérience sur le long terme et des listes qu'ils maîtrisent très bien. Donc en fait, on va là, ils vont s'éprouver contre les meilleurs joueurs mondiaux. Donc on espère que le talent sera au rendez-vous. Et en plus de ça, vous allez affronter un pays qui est justement celui des Nations Unies. En gros, quand il y a un nombre impair de pays, l'organisateur en fait prend des mercenaires de tous les pays qui forcément, sont pas des peintres, au contraire, sont des gros joueurs, pour justement faire une espèce de dream team international. Et c'est contre eux que justement vous allez pouvoir commencer. En gros, pour ces championnats du monde, ça sera une couverture de ces 2 nations, donc de la France et de la Belgique. Et au niveau justement du stream, bien qu'on aura les résultats en direct des 2 pays, on aura l'occasion de pouvoir streamer une ronde la France, une ronde la Belgique, même si encore une fois on essaiera de suivre les 2 pays, bien évidemment, pendant tout l'événement avec Pride. En début 2024, on avait fait un live tous les deux justement pour présenter l'équipe de France, les championnats du monde, et tu avais aussi présenté une cagnotte sur Hello Asso, justement pour que les personnes qui souhaitent soutenir l'équipe de France, parce que je rappelle que ce sont des joueurs non professionnels qu'on a en francophonie, et donc vous aviez sollicité la communauté contre justement des petits contreparties, c'était potentiellement des dés, des maillots, bref, des accessoires, de pouvoir vous soutenir. Où est-ce que ça en est tout ça? Eh ben écoute, déjà vous avez été très nombreux à nous soutenir et on vous en remercie. C'est encore possible, seulement les gens qui ont fait la commande la dernière fois, du coup, devraient recevoir du coup le maillot, les dés
dans les temps pour pouvoir porter le maillot pendant qu'ils nous soutiennent, pendant qu'ils nous regardent. Mais si d'autres gens souhaitent encore le faire, bah, vous allez avoir la cagnotte qui va être affichée en bas. Mais du coup, là par contre, on ne pourra pas vous les envoyer à temps, mais après. Mais n'hésitez pas, si vous voulez continuer à soutenir, n'hésitez pas à soutenir la chaîne également, parce qu'ils viennent quand même nous apporter vous. Et réellement, sans vous, on... Puis t'as vu le prix de la weed? Ah mon dieu, le space cake. C'est légal. C'est légal, mais C'est pas 100% ici. légal. C'est 100% légal. Non, mais franchement, sérieusement, il faut pas hésiter à soutenir la chaîne en même temps que l'équipe, parce que réellement, le fait de venir, nous, en tant que joueur, en tant que coach, et je pense que c'est pareil pour la Belgique, ça nous apporte énormément en tant que soutien moral et envie d'aller encore plus loin parce qu'on se sent vraiment soutenu par toute la communauté. Un grand merci à toi, on va vraiment penser à vous et on sera là de toute façon, donc vous allez penser à nous et on va penser à eux. Bref, vous aussi pour la Belgique, mon Titi. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wave Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description et nous on vous dit À plus, les Wargamers!